D'ailleurs, regarde, il y a des gens qui me démarchent pour me dire, Monsieur Nadjar, sur votre site internet, franchement, il faudrait le refaire. Je leur dis, super, pas de problème. J'adore tes critiques. Est-ce que tu peux proposer mieux et pour combien? Et c'est là qu'ils se taisent, tu vois. Donc, les critiques, c'est juste génial. J'adore les critiques, j'adore écouter. Mais si tu viens seulement avec le problème, c'est cool, ça me fait chier. Mais si tu viens avec le problème et la solution, c'est cool, tu comprends? Le mandat, c'est juste la conclusion de ce que vous êtes discuté avec les personnes. C'est juste ça. C'est-à-dire, si la personne en face de toi, elle a bien compris, si elle est d'accord, si elle a compris que tu es la bonne personne, tu es l'homme de la situation, le document, c'est juste une virgule dans la transaction. Une virgule. Un petit moment dans l'histoire, juste une demi-seconde. Si jamais la personne, elle a tout compris, c'est une virgule. Si maintenant, dans ta tête à toi, c'est la chose la plus importante, ça va devenir le sujet. Alors que la présentation de tes services, ta façon de présenter les choses, tu es censé décrire ce qui va signer le gars. Si jamais tu lui as dit à l'oral et que la personne, elle est contente, elle a compris, c'est lui qui va te demander, bon, on signe où? Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut André. Alors André, tu vas passer le baptême du feu, hein? Oh là là. Ah bah ouais, tu viens d'arriver, mon cher ami, il faut que... il faut Arrête que... de dire pour toi. Allez, c'est parti, bon, présente-toi, mon cher André. Donc, moi, je suis André, je viens d'Alsace. Et si je suis là, c'est spécialement pour m'améliorer, on va dire. Ah bah c'est une certitude, hein, sinon ça ne sert à rien de venir, hein. Où tu travailles, qu'est-ce que tu fais depuis quand tu es dans l'immobilier? Je suis dans l'immobilier depuis 3 ans. Mhm. Je travaille sur le secteur de Baslon, c'est proche de Saverne, 25 km à l'ouest de Strasbourg, pour faire plus simple. Ouais. Et ouais, on va dire, je m'en sors parce que j'aide beaucoup les collègues, je leur fais les visites, je leur fais les paperasses. Ouais. Ça paye? J'ai aucun. Pardon? Ça paye? Pas des masses, Ok. mais mon gros hic, et là en regardant tes vidéos, j'ai compris que je suis vraiment pas le seul. J'ose pas aller vers les gens. Donc la pige, tu l'oublies, et quand je trouve quelqu'un qui vend une maison, je peux aller au contact, il n'y a pas de souci, mais quand il s'agit de proposer mes services, alors là, il n'y a plus personne, quoi. Ok. Tu fais combien de chiffre d'affaires jusqu'à maintenant? Ben, vu que pour l'instant, c'est des dessous de table, en chiffre d'affaires, c'est zéro. En dessous de table, hein. Oui, bah, quand j'ai de mes collègues, ils vont pas me faire un chèque, hein, Ah d'accord, ok. Mais et il te paye combien pour ce genre de choses? Et pourquoi tu ne ferais pas un chèque? Je sais pas. Alors Ben, bonjour, ouais, inspection des impôts ici. Tu t'appelles comment? André Ebel, je note. Non, non, C'est sérieux. fou, toi. Non, mais en plus, il le dit, tu vois. En plus, il dit. Ah, mais ça va, tout va bien. On a peur de rien ici, tu vois. non, ça me fait 1000, 1005 par vente, mais c'est pas, je vais dire, c'est pas à mon nom, c'est pas ma notoriété qui prend, c'est pas mon chiffre d'affaires, Est-ce que ça te suffit, cet argent? bah non, sinon je serais pas là. Non, 2 secondes, 2 secondes. Est-ce que ça te suffit, cet argent? Non, Non, ok. Est-ce que c'est pour ça que tu es rentré dans l'immobilier? clairement pas. Alors pourquoi tu le fais? Parce que je compte bien aller de l'avant et Ça te prend combien de temps par mois, ce truc-là? Toutes ces petites tâches administratives que tu fais pour les autres? euh, ouais, je saurais pas dire, j'ai pas compté. Ça te prend beaucoup de temps, 70% de ton temps, 80%, 50% de ton temps? Non, 50%, ouais. 50%. Ces 50% là, c'est là où tu dois faire des ventes, mon cher. Oui, clairement. Ok, bon, c'est bien que tu te débrouilles là pour pouvoir t'en sortir, mais tu as combien de mandats aujourd'hui, par exemple? Deux. Depuis combien de temps tu les as, ceux-là? Je je les ai rentrés fin février. D'accord, ok. Bon, Ils sont en attente de compromis, mais là j'attends des paperasses de la mairie pour finir, quoi. en attente de compromis, c'est-à-dire que tu as eu des offres et tout. J'ai des offres, j'ai tout. Février, mars, avril, mai, juin, 5 mois en attente. Il faut que je fasse un raccordement SDEA Pourquoi? parce que les maisons étaient raccordées sur d'autres maisons. Donc légalement, maintenant, il faut que chaque maison ait son raccordement. Et pourquoi c'est à toi de le faire? Pourquoi tu n'as pas déjà signé? Tu connais un truc qui s'appelle conditions suspensives ou pas? Ah, bah, non, je n'y avais pas pensé. Tu sais ce que c'est ou pas? Oui, je sais ce que c'est.
C'est-à-dire que si jamais, peu importe ce que c'est, hein, imagine que tu dois faire une sortie d'un locataire, ou tu dois réparer le parking, ou tu dois refaire la peinture, enfin, peu importe ce qui peut arriver dans un bien, d'accord? Mm. Il y a un truc qui s'appelle condition suspensive. C'est-à-dire que tu signes le compromis maintenant, d'accord? Et comme ça, après, les gens, ils vont se presser pour faire les choses. Tant que tu n'as pas signé le compromis, les gens, ils vont aller en dilettante, d'accord? Il ne faut pas le faire. Il faut tout de suite les closer. Donc, tu les closes en signant le compromis. Et dans le compromis, tu marques un truc très simple, condition suspensive. Tu en fais autant que tu veux. Par exemple, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci. Si jamais les conditions, elles sautent, c'est-à-dire qu'on les a réparées, on passe à l'auto-authentique. Sinon, la vente, elle est foutue. Si jamais tu ne fais pas ça, les gens, ils vont attendre, tu vois, 5 mois. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon, tu perds ton temps, tu perds ton temps avec tes collègues, tu perds ton temps avec ça. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire un peu de chiffre. C'est-à-dire, si jamais tu avais vraiment besoin d'argent, j'aurais préféré que tu ailles travailler au McDo plutôt que tu fasses ça, parce que ça te sert à rien. Ça te sert à rien. Sauf si tu as envie tu sais, ça se trouve, tu es bon dans ce que tu fais. Ça se trouve, tu les aides vraiment et je te conseillerais peut-être de multiplier ça. Si vraiment tu es nul dans l'immobilier et tu n'as vraiment pas envie de le faire, tu as peur, etc., continue à le faire et augmente ton chiffre d'affaires là-dessus. Augmente tes prix, fais des vrais tarifs et travaille avec tous les réseaux immobiliers de France. Et ça sera super. Il y en a plein ici qui prendraient tes services, par exemple. Non, mais il faut réfléchir à argent, réfléchir business. Si jamais tu es mauvais là-dedans et tu n'as pas envie d'aller dans l'immobilier, je ne te dis pas d'arrêter tout de suite, hein. Si tu as envie d'apprendre à le faire, bah, je vais t'apprendre à le faire. Mais si vraiment tu es nul à chier là-dedans et que tu vois que tu t'en sortiras jamais et que tu arrives à sortir 1500 balles par mois avec tes collègues, bah, multiplie le business. Un business, c'est un business, peu importe ce que tu fais, hein. Tant que ça te rapporte et tant que tu es content de faire ce que tu fais. Maintenant, si tu n'aimes pas faire la paperasse et tu fais ça juste parce que tu as besoin de t'en sortir, donc on va arrêter tout de suite de le faire. Alors, c'est où tu aimes faire ça et tu en fais un business, ou tu n'aimes pas faire ça et on arrête net et on commence à travailler sérieusement. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu vas arrêter net tout de suite parce que tu as besoin de sous et je ne veux pas te mettre sur la paille, d'accord? Oui. Mais l'idée, alors qu'est-ce que tu as envie de choisir? Qu'est-ce que tu as envie de choisir? Dans quelle direction tu vas aller? Parce que dans les deux cas, je peux t'aider. Dans les deux cas, je peux te faire de l'argent là-bas. Dans les deux cas, je peux te faire de l'argent là-bas. Non, non, je veux arrêter. Tu veux faire l'IMO? Ouais. Ok, alors quelle est ta problématique numéro un? C'est que tu n'arrives pas à démarcher les gens, tu n'arrives pas à aller vers les gens, c'est ça ta problématique numéro un? Celle la plus importante? Ouais, et c'est pas une question de timidité parce que j'ai pas. Tu vois bien, j'ai aucun mal à mettre à parler. Ouais, parce que tu as payé, mais sinon. Non, non, mais même dans la rue, D'accord. j'ai aucun mal à aller vers les gens. C'est juste au moment de proposer mes services. D'accord. Alors, c'est quoi tes services alors? Ah, oula. En Bah plus, ouais. ce matin, j'ai encore regardé ta vidéo où tu disais que les agences elles doivent un peu réfléchir. Bah ouais. Ouais, c'est ma première question. C'est quoi tes services? Bah, la Ouais, vente, d'accord. la vente de biens. Ouais, on a compris. Tu ne connais pas tes services. C'est pour ça que tu n'arrives pas à les présenter, c'est tout. Ok. Si jamais j'étais un collègue à toi et tu me disais, voilà, j'ai envie de te proposer mes services d'administratif, ça, tu me dirais quoi? Si tu as envie de me prendre de l'argent un peu sur tes services que tu fais annexes, hein, c'est pas dans l'immobilier, tu me redis quoi? Euh, Ce qu'on propose en général, c'est du service, c'est du clé en main. Tu veux vendre ta maison, Non, je te parle pas tu de ça. signes le mandat, tu t'assois sur le canapé, on fait tout, quoi. Je te parle pas de ça d'immobilier, d'accord? Si jamais tu devais me proposer les services que tu proposes, là, pour 1500 balles par mois à d'autres personnes, tu m'aurais dit quoi? Qu'est-ce que tu fais pour de l'argent? Bah, les visites, Ok. les comptes rendus de visite, Ouais. toute la partie administrative, gestion des annonces. Ouais. Donc, tu vois ce que tu es en train de faire là? Comme tu es en train de le faire, tu arrives à me lister ce que tu fais. Dans l'immobilier, tu n'arrives pas à me lister ce que tu fais. Okay. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Comme là-bas, tu le fais et en plus, tu le vends, donc tu t'en rappelles de ce que tu fais. Oui. Mais comme tu vends rien à côté, tu ne sais même pas ce que tu fais. Qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une vente? Couché. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il a dit, Fred? J'ai pas compris. Coucher. Non, mais Fred, technique. Fred, il ne faut jamais l'écouter. Fred, Hein? il dit de temps en temps des trucs intéressants, le résultat, c'est de la merde, donc, mais c'est pas grave. Non, bon, en gros, moi, j'ai compris ton problème, André. On va régler ça. Pas aujourd'hui, mais on va régler ça. D'accord? Le plus important, c'est que je vais te donner un petit devoir à faire. Et demain, je t'explique. D'accord? Une fois que tu auras fait ce petit devoir. D'accord? Tu vas me faire aujourd'hui. Ça va être rapide. Hein, tu en as pour 10 minutes. Hein. Tu fais la liste de tout ce que tu penses qu'il faut faire pour vendre un bien. Okay. Quelles sont les tâches que tu dois faire pour vendre un bien? Tu fais que ça pour l'instant. Et bien sûr, à la fin, tu me demandes l'argent qu'il faut pour le réaliser. D'accord? Simple. D'accord? Et ça, demain, on en parle. D'accord? Donc, demain, quand tu viens en B-Morning, je te montrerai quelque chose d'autre qui va ou contredire ce que tu dis, ou il va aller dans ton sens. OK? Donc, c'est où ce que tu as fait, c'est bien, et tu sais de quoi on parle, ou tu ne sais pas de quoi on parle, et demain, tu vas comprendre. OK? Mais le plus important, c'est ça. Je
te dis pas que c'est ce que tu vas afficher, je te dis pas que c'est ce que tu vas dire. Je te dis que si jamais tu sais pas ce que tu fais pour faire une vente, il n'y a aucune raison que tu puisses le vendre, ce truc. Imaginons que tu vendes ces gobelets-là. Merde, tu ne le vois pas à cause du fond vert. Oui, à cause de l'écran vert. Ouais, imagine que tu vois ce gobelet-là, d'accord? Et tu veux le vendre. Qu'est-ce que tu ferais pour me le présenter, ce gobelet? Je donnerais tous les avantages, tout ce qu'il a de bien. Et je communiquerai pour que les gens le sachent, ce qu'il a de bien. Ouais, ça, c'est de la merde, ça. Ok, merci. Oui, parce que je sais ce que c'est qu'un gobelet, quand même. Tu n'as pas besoin de m'expliquer que dedans, un récipient, mais c'est un récipient, mais de l'eau. Ah, sinon, il y a l'option de leur vendre du rêve. Non, pourquoi du rêve? Attention, quand tu vas boire ce verre-là, dans ce verre-là, il y aura une nana qui va t'attendre dans ton lit. Qu'est-ce que tu vas vendre comme rêve là-dessus? C'est juste tu bois ou tu bois pas. C'est pas compliqué. Maintenant, il y a le produit, d'accord? Il y a une chose, c'est le produit. Ça, c'est le produit. Après, comment on le vend en fiche technique? Ça fait ci, ça fait ça. C'est contre le. Ça garde bien la chaleur du café, que tu pourras expliquer dans les fiches techniques ce que tu as envie. Mais en réalité, quand tu vas devoir vendre ce verre, tu ne vas pas vendre ce gobelet parce qu'il y a des fiches techniques, ça pèse de 35 grammes, c'est blanc, tu ne vas pas faire ça. Ça, les gens, ils vont le voir dans les fiches techniques. Tu vois, quand tu vois un ordinateur, l'ordinateur, tu as la fiche technique dans le magasin, d'accord? Il n'y a aucun vendeur qui va venir t'expliquer chez Darty ou à la FNAC ou chez Boulanger, ils ne vont pas te dire, attendez, je vais vous lire toute la fiche. Les gens, ils savent lire la fiche, c'est pour ça qu'ils la mettent en tant que fiche. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on veut vendre un ordinateur? Qu'est-ce qu'on fait? Ou un gobelet, ou peu importe ce que c'est, ou une maison, une baraque, qu'est-ce qu'on fait? Oublie le produit. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Juste avant ça, Fred. Juste avant. Ça, c'est la deuxième, ça. Juste avant. Juste avant. Alors, qu'est-ce que tu fais, André? Jean-Michel, prépare-toi, c'est juste après, c'est toi. Alors, André, qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux savoir que j'ai besoin de ce verre? Je fais une étude de marché. Étude de marché avant de vendre le verre? Et l'étude de marché, elle dirait quoi? Tu as besoin d'un verre. Oui, exactement. Qu'est-ce que tu vas faire pour me vendre le produit d'abord? Je vais chercher. Pas comme beaucoup de gens qui ne savent pas vendre, d'accord? Ce que vous faites d'abord, c'est essayer de proposer le produit, de l'expliquer. Mais ça, on s'en fout, ça. Le produit, ce n'est pas important en soi. Parce que ça se trouve, pas le produit. Je vais te demander pourquoi tu aurais besoin d'un verre. Ah, voilà, ça commence à devenir intéressant. D'abord, tu vas chercher à savoir si j'ai besoin de toi. Donc, si je suis un vendeur, tu vas chercher à savoir si j'ai besoin de toi. Si je n'ai pas besoin de toi, ça ne sert à rien de venir discuter, ni parler. Tu comprends? Maintenant, quand tu vois une annonce sur le Bon Coin, qu'est-ce que ça te dit de la part du vendeur? Ah, la jolie petite phrase, agence s'abstenir. Oui, non, ça, c'est ce qu'il a écrit. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand tu vois une annonce en vente sur le Bon Coin? Ça veut dire qu'il vend une maison. Oui, ça veut dire quoi aussi? Mais donc, qu'il a besoin de moi. Pourquoi? Parce que je sais mieux le faire que lui. Non, ça, tu ne sais pas encore. Oui, mais ça, il ne le sait pas. Bien. Tu n'as pas écouté la réponse là, de Pierre? Non, je n'ai pas entendu. Ah oui, il faut écouter. S'il y a une annonce sur le Bon Coin, c'est qu'elle n'avait pas vendu la maison. Donc, si elle n'est pas vendue, ça veut dire quoi? Qu'il a besoin de quelqu'un pour l'aider. Oui, exactement. Donc, d'abord, tu dois chercher le besoin de la personne. Lui, il ne sait pas qu'il a besoin de toi. Il faudra lui expliquer qu'il a besoin de toi. Une fois qu'il a compris qu'il a besoin de toi, qu'est-ce que tu es capable de faire mieux que lui? Tu crois que tu es capable de faire la course avec lui et de lui dire, écoutez, on va faire, toi, vous essayez de vendre le bien, moi, j'essaie de vendre le bien, et on va voir qui c'est qui va gagner. Il va mettre son annonce, toi aussi l'annonce. Comment tu vas faire? Si maintenant je cherche sur Google, André Ebel, que je trouve quoi? Est-ce que je peux me dire en tant que vendeur que, wow, il faut absolument que je bosse avec André Ebel ou pas? Vas-y, cherche, Pierre. Non, clairement, non. Ok. Alors, comment tu veux que je sache que tu vas faire mieux que moi? Surtout que si tu n'as jamais vendu de bien jusqu'à maintenant. C'est compliqué, ça. Hein. Tu as vendu combien de biens en 3 ans? Combien de biens tu as vendu en 3 ans? À mon nom, aucun. Ok. Donc, comment tu peux savoir que tu vas faire mieux que lui? Déjà, je vais te dire pourquoi il a un avantage sur toi, le vendeur. C'est qu'il a déjà acheté. Toi, tu n'as pas acheté. Il est déjà en train d'essayer de vendre. Il a déjà essayé des trucs qui ne marchent pas. Comment on va savoir que toi, tu es meilleur que lui? Tu sais, aujourd'hui, dans le monde de l'emploi, quand quelqu'un cherche un boulot, très souvent, les patrons, ils vont le dire reviens quand tu auras de l'expérience. Tu connais ce truc-là, d'accord? Et donc, j'ai dit mais comment tu fais que j'ai de l'expérience si je ne bosse pas? Donnez-moi au moins une chance. Ok? Et c'est ce qui se passe tout le temps. Tu vois? Et c'est la même chose pour toi. Hein. C'est pas parce que tu es entrepreneur et tu travailles. Qu'est-ce que tu as trouvé, Fred? C'est marqué fermé. Hein? Sérieux?
Ben, André Ebel Immobilier, consultant à Wasselon, fermé. Tu n'as pas encore ouvert la En fonction boutique? des horaires. Ouais, Ah, je crois que j'ai mis 9h, 19h ou un truc comme ça. 9h? Mais où tu as vu, toi? 5h du matin? Non, tu dois être ouvert 24 heures sur 24, mon cher ami. Eh ouais, mais ouais, tu ne dois pas mettre Depuis quand d'horaire. Internet, ça ferme à 9h et ça ouvre à 9h et ça ferme à 19h? Depuis quand Internet, ça s'est fermé? Quand Ouais, je c'est vois ça, fermé, je passe à quelqu'un d'autre à Wasselon. Ouais, ouais. Non, déjà, pourquoi tu fermes déjà? Qui ferme? C'est Internet, mon cher ami. Déjà, tu marques pas d'horaire sur Internet, hein. Sauf si tu as des bureaux et tu as des secrétaires, etc. Mais ce n'est pas le cas. Ton bureau, c'est ton site Internet ou ta page Facebook ou ton numéro de téléphone portable ou ton mail. À quel moment ça ferme, ça? Ok. Ça ferme jamais déjà. Non, mais encore une fois, ça ferme jamais. Ça ne doit pas fermer. Si ça ferme, tu dis aux gens, écoutez, on est fermé, revenez demain. Mais ils ne vont pas revenir demain. Ils vont aller chez le voisin. Ils vont aller chez le voisin. OK. Pourquoi tu penses que le vendeur, il a besoin de toi? De toi, hein, spécifiquement, pas de moi. Moi, il aura besoin de moi. Oui. Toi, pour toi. Moi, j'ai plus le temps que lui. Hum Moi, j'ai plus le temps que lui, puisque c'est Le temps, mon t'as travail. rien à foutre, en fait. Bah, si, mais Non, t'as rien à foutre si t'as plus le temps que lui. je me rends disponible. Ah, tu rends disponible. Ok. Oui. Donc, tu vends ton temps. Oui, sur un service, en théorie, pas service, forcément alors? mon temps. Et c'est quoi le service? C'est la vente de son bien et Non, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que tu vas prendre du temps pour lui. Ok, c'est vrai sur le principe. Mais est-ce que tu crois qu'il a besoin de ça? Il a sa Non, femme mais- pour ça. Il a plein de gens. Pourquoi tu crois qu'il a besoin de ton temps? Il ne te connaît pas, tu lui as rien prouvé, tu lui as pas montré que tu es meilleur que lui. Pourquoi il saurait? Pourquoi il aura besoin de toi? C'est ton premier problème, André. C'est même pas du tout si tu es capable d'aller vers les gens ou pas. N'importe qui est capable d'aller vers les gens, à partir du moment où tu as quelque chose à dire. Ok. D'accord? Moi, si je veux aller vers toi, il faut que j'ai quelque chose à te proposer. Si j'ai rien à te proposer, ça sert à rien de venir vers toi. Maintenant, si je ne sais pas quoi proposer, je veux venir vers toi, fais salut André. Vas-y, réagis, vas-y. Imaginons que j'ai rien à te proposer. Salut André, Bonjour. ça va? Bien. C'est passé bien la soirée hier? Ouais, bien. C'est cool? Ok. Ça va la famille, les enfants? Ouais, cool. Allez, bye. Qu'est-ce que je te dise d'autre? On peut parler 6 heures hein, si j'ai rien à te dire. Oui, oui. D'accord? Mais par contre, si je viens te voir, salut André, j'ai vu que tu as des problèmes à faire des ventes dans l'immobilier, c'est vrai ou pas? Oui. Ok, je peux t'aider. Viens demain matin, mes morning. Ouais. Tu comprends ou pas? Oui, je comprends. Okay. Et je vais t'aider. C'est une certitude parce que tu sais que tu as un problème d'abord. Sinon, tu ne serais pas inscrit, tu n'aurais pas regardé la vidéo, tu n'aurais pas regardé d'autres vidéos, etc. Tu n'aurais rien fait si tu ne savais pas que tu avais un problème. D'accord? Tu sais que tu as un problème, tu t'es intéressé sur Internet, tu es parti chercher des trucs. Tu vois, il y a plein de gens qui font des vidéos différentes. Tu vois, il y a plein de youtubeurs, moi je ne suis pas youtubeur, mais il y a plein de youtubeurs qui font des vidéos sur des thèmes précis. D'accord? Il y en a qui vont faire sur le régime, d'autres qui vont faire sur le sport, d'autres qui vont faire sur la psychologie, d'autres qui vont faire sur la vie de couple, d'autres qui vont faire sur ci et ça. Si toi, tu n'as pas de problème de couple, par exemple, il n'y a aucune raison que tu ailles voir ces vidéos. Si tu n'as pas de problème de régime, il n'y a aucune raison que tu ailles voir ces vidéos, n'est-ce pas? Et donc, si jamais tu vois mes vidéos, c'est parce que tu as cherché quelque part sur YouTube, sur Google, quelque chose qui représente ton problème. Et à la fin, tu es venu vers moi. Pourquoi? Parce que toi, tu as cherché le problème tout seul et moi, je t'ai donné la solution via une vidéo. On est d'accord ou pas? OK. Oui, que ce soit vidéo, mail, Facebook, peu importe. Ouais, c'est un mail, mais peu importe. À la fin, dans chacun de mes mails, il y a une vidéo quelque part. Ça, c'est le début, le déclencheur, c'est le mail peut-être. Mais ce que j'ai fait quand tu as lu mon mail, c'est que si tu te rappelles du mail, tu peux ouvrir le mail que je t'ai envoyé? Que je ne t'ai pas envoyé à toi spécialement, hein, mais tu peux regarder le mail. Bon, je l'ai sur mon autre PC parce qu'il n'y a pas de caméra sur. Essaie de te rappeler ce que je t'ai dit au début. Tu ne te rappelles pas? Non, je sais que c'est le truc pour la prospection. Oui, tu te rappelles pas de prospection. Oui, mais tu te rappelles. Et ce que j'ai accroché, c'est qu'en bas, il y avait une vidéo et c'est. Déjà, on va dire c'est toi, c'est ta personnalité, ton franc-parler qui m'a. Oui, mais si, tu n'aurais pas regardé la vidéo si le début du mail ne t'avait pas intéressé. Et je vais te lire le mail exactement. D'accord? Je vais te lire le mail pour que tu comprennes ce que je vais t'expliquer plus tard. Tu vas comprendre ce qui a fait que tu as réagi. D'accord? Donc, laisse-moi 2 secondes ouvrir la boîte mail, enfin le mail en question. 2 secondes. Hein. Voilà, ok. Donc, il y a une vidéo, c'est un petit gif au départ, et regarde ce qu'il y a marqué. Ok, mis à part l'accroche où je te donne un prix, etc., il y a marqué
La prospection téléphonique pour la majorité des négociateurs immobiliers est une étape qui fait peur et qui est pourtant indispensable. Oui. La première phrase. Okay. Oui. Est-ce que ça te parle ou pas? Oui, et j'en suis conscient. Mais... 2 secondes. Que... Ça, c'est la première phrase, à part le bonjour, salut André. D'accord. Après, la deuxième phrase. Mis à part la peur, il y a le manque de méthode, de savoir-faire et de savoir-être. Ça te parle ou pas? OK. Troisième phrase. Mais par-dessus tout, il y a la concurrence que nous avons tous en face de nous, le Bon Coin, le PAP, sans oublier les agences low cost et bien évidemment les autres agences. Ça te parle ou pas? OK, pour l'instant, je t'ai décrit ton problème. C'est-à-dire, tu dis, oh putain, il a compris exactement mon problème. C'est l'homme de ma vie. OK, on continue. Après, je t'écris comment surmonter toutes les objections. Tu ne sais pas le faire, donc ça te parle. Après, comment faire la différence lors de sa prospection. Tu ne sais pas faire la différence, donc ça te parle. Comment ne pas se faire jeter alors que nous avons vraiment un client. OK, comment... tu vois, ça te parle. Comment faire la différence entre vous et notre agence. Comment faire la différence entre vous et le particulier qui veut vendre seul. Comment prendre rendez-vous quand vous le voulez. Comment ne plus avoir peur et atteindre ses objectifs. Comment augmenter votre taux de transformation. Ça te parle, n'est-ce pas? Dire avant de parler de ce que je vais te proposer, qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu me décris mon problème. Exactement. Et normalement, ça te parle. Et normalement, tu lis la suite. Si ça ne te parle pas, dès la première phrase, tu es parti. Par exemple, si jamais tu sais prospecter, quand je t'écris la prospection téléphonique pour la majorité des négociateurs de mieux est une étape qui fait peur, si tu n'as pas peur, ben, tu zappes le mail. D'accord? Tu zappes le mail, tu l'effaces. Ça ne t'intéresse pas. Mais on continue. Il n'y a pas une recette magique, ni potion à boire, il y a juste de bonnes et mauvaises méthodes. Ça te parle aussi. Dans cette formation, vous allez apprendre nanani, nana, les thèmes abordés, et après, je propose les thèmes. Et à la fin, je te dis clique, regarde la vidéo et paye. Si ça te parle depuis le début, tu vas aller jusqu'au bout du mail. Et maintenant, après, bien sûr, ça dépend si tu aimes ma tête, si tu aimes mon langage, si tu aimes ma façon de parler, etc. Il y a beaucoup de choses qui, à la fin, pourraient te dire non, il ne faut pas aller avec ce gars-là. D'accord? Peut-être. Mais apparemment, tu es là. Donc, apparemment, tout ce que j'ai fait, ça te plaît. Mais l'idée, c'est que peu importe ma tête, peu importe ce que je dis, si ça te parle, tu vas lire. Si ça ne te parle pas, tu ne vas pas lire. On est d'accord ou pas? OK. Ben, tu vois, ce mail-là, c'est comme ça que tu dois travailler. C'est exactement comme ça que je travaille. Donc, on va le faire à l'oral, on va le faire sur plein de trucs, mais tu vas aussi utiliser des vidéos, tu vas aussi utiliser des textes, tu vas aussi utiliser des mails, tu vas aussi utiliser les SMS, tu vas aussi utiliser les réseaux sociaux. Donc, dans tous les cas, tu vas devoir réfléchir tout le temps dans ce sens-là. C'est quoi le sens? C'est d'abord, tu me montres mon problème, pas ton problème. Parce que si tu parles de ton problème, c'est quoi quand tu démarches les gens? C'est que tu as besoin d'une commission. Mais on s'en fout de ton problème. Oui, non, on s'en fout de ton problème, on s'en fout. Ton problème, on n'a rien à foutre. Toi, tu es là pour vendre des solutions, d'accord? Mais des solutions à des problèmes des gens. Donc, le problème du vendeur, c'est quoi? C'est qu'il cherche. Solution. Et laquelle? Ben, un acheteur. Exactement. Et toi, tu dois lui amener quoi? Un acheteur. Si tu appelles et tu n'as pas d'acheteur, tu sers à quoi? À rien. Exactement. Okay. Ça, c'est la base de tout ce que je vais t'apprendre. D'accord. Ça, c'est la base. C'est juste la base. C'est la baseline. Tu vois, c'est la base. Donc, si jamais tu démarches quelqu'un pour n'importe quelle raison, tu veux vendre n'importe quoi, tes services administratifs, je sais pas moi, tu veux faire le balai dans les boutiques, peu importe. Si jamais tu es là pour nettoyer les vitrines des gens, d'accord? Parce qu'il y a plein de gens qui font ça, ils n'ont pas d'argent, hop, ils viennent avec un tissu, avec un seau d'eau, un truc, et ils nettoient les vitrines. Qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent dans la boutique, ils vont dire, monsieur, ils ne parlent même pas français, 10 euros, 10 euros, vitrine, 10 euros, 10 euros. OK, ils font comme ça, d'accord? Si toi, tu as une vitrine sale, qu'est-ce que tu vas dire? Bah, vas-y, prends. Ah ouais. Si tu n'as pas de vitrine sale, sinon c'est bon, il y a quelqu'un qui est passé juste avant. Mais le mec, est-ce que tu vois qu'il va rentrer chez toi si la vitrine est propre? S'il voit que la vitrine, elle est nickel, il y a quelqu'un en train de nettoyer, tu crois qu'il va venir chez toi en te disant 10 euros, 10 euros? Peut-être qu'il va le faire parce qu'il pense qu'il est moins cher. Mais si c'est propre, il ne va pas venir te proposer quoi que ce soit parce qu'il a décelé un problème chez toi. Il rentre dans la boutique et normalement, il ressort avec 10 euros. Ou 20 euros, ça dépend combien d'heures tu lui as demandé. Donc, n'importe quelle solution qui existe sur la planète, d'abord, c'est parce qu'il y a un problème qui existe avant. Le problème, si tu ne l'as pas ciblé jusqu'à maintenant, il faut que tu le cibles. Le problème d'un gars qui est sur le bon coin, il est simple. Il n'arrive pas à vendre seul et il cherche la même chose que toi. Un acheteur pour acheter ce bien. Si tu n'as pas d'acheteur, ça sert même pas, ça vaut même pas le coup que tu te réveilles le matin pour aller appeler des gens. Ça sert à rien d'apprendre la prospection si tu n'as rien à faire. La prospection, on prospecte parce qu'on sait ce qu'on a à proposer et on sait que la personne qui est en face de nous, il a besoin de nous. Si on n'a pas ce truc-là, tu peux appeler tous les jours des gens et ils vont tous les jours te dire non, je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin. Si tu as compris ce qu'ils ont besoin, c'est très facile de démarcher. Très facile. Parce que tu réponds pile poil aux besoins. Je t'assure que les mecs dont je te parle, qui font les vitrines, sont très courageux. Des fois, ils n'ont pas de boulot, ils ont des vrais problèmes, ils viennent d'un autre pays et ils essaient de se débrouiller avec ce qu'ils peuvent faire. Donc, ils vont utiliser leurs muscles, leurs bras, leur fatigue, etc. Et il y en a plein qui ne parlent pas français, tu vois, ils ne savent même pas parler. Moi, j'ai eu plusieurs boutiques dans plusieurs agences, plusieurs trucs. Et je t'assure, tous les jours que tu as ce genre de gars qui viennent.
Mais j'ai pas besoin qu'il parle français, j'ai besoin qu'il sache nettoyer les vitrines. Nettoyer, oui. D'accord, c'est tout. Il me dit 10 euros, 10 euros, prends 10 euros. C'est ce que je te dis. C'est pas cher, je vais pas commencer à payer des factures pour 10 balles. Tu comprends? Donc, je lui donne 10 euros, je t'ai retiré de la banque et je lui donne. Mais j'ai pas besoin de discuter, j'ai pas besoin de négocier, j'ai pas besoin de parler des heures. Et lui, il a pas besoin de parler. Il vient avec le seau, j'ai compris qu'il vient pour nettoyer, tu vois. Pas besoin de m'expliquer des trucs. Donc, si jamais lui, il vient avec un seau, avec le taux, il fait 10 euros de nettoyer vitrine, 10 euros, parce qu'il a pris quelques mots quand même hein, avec le temps. Tu vois, et à force de nettoyer, il a compris que ça, c'est une vitrine. D'accord? Il dit, s'il vient avec un seau, avec un truc, vitrine 10 euros, toi, t'as pas besoin d'aller. Il n'a pas besoin de faire plus d'efforts que ça. Il a juste pas besoin. Il sait que tu as un problème. Il a vu ta vitrine toute crade. Il te dit 10 euros. Toi, tu as besoin de payer 10 balles pour avoir une vitrine propre. C'est pas besoin d'être un super négociateur sur la planète, le meilleur négociateur sur la planète, pour aller vendre à 10 euros une vitrine sale. C'est pas besoin. Pour toi, c'est la même chose. Le vendeur, il a un problème. Il n'a pas d'acheteur. Inspection du travail. Mais tu sais, par exemple, tu peux dire inspection du travail, mais les impôts savent que ces gens-là, ils travaillent au black. Est-ce que tu crois qu'ils vont commencer à mettre des flics pour empêcher ça? Non, parce qu'il faut que les gens bossent, tu vois. Il y a quand même des choses qu'on ne va pas essayer d'empêcher les gens de faire. Et donc, ton problème dans la vie, c'est ça. C'est que tu ne sais pas ce que tu vends parce que tu ne sais pas quel est le problème des gens. Donc, tu peux te balader tous les jours à démarcher des gens, leur dire, écoutez, je suis négociateur immobilier, s'il vous plaît, confiez-moi mon bien. Non, il n'a aucune raison de le faire. Il n'a aucune raison. Surtout si tu demandes 10 000 balles à la fin. Aucune raison, juste aucune raison. Après, tu vas te battre avec lui, les arguments, les objections, etc., etc. Mais la base de la prospection, la base, c'est de comprendre qu'est-ce que l'autre a besoin. Et après, tu comprends comment tu vas lui exposer ta solution. Parce que l'idée, c'est ça, c'est de comprendre son besoin et de venir avec la solution idéale. Et la solution idéale de ton business, c'est quoi? Exactement. Est-ce que tu as besoin vraiment d'expliquer les choses quand tu viens avec un seau pour dire c'est vitrine, ISO? Tu n'as pas besoin. Okay. Le vendeur, il a un problème, il a besoin d'un acheteur, te dit j'ai un acheteur, pas besoin de chercher, c'est fini. La prospection, ça va être là. Alors bien sûr, ça ne va pas se passer comme ça. Mais l'idée, il faut que tu la comprennes. Tu as compris l'idée? Une fois que tu as compris quel est le problème de la personne, une fois que tu as compris quelle est la solution, tu as juste à mettre les mots en face pour que les gens comprennent quelle est la solution que tu proposes et quel est son problème. Parce que devine quoi, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont un problème. Ils vont te dire non, non, je vais me débrouiller seul. Oui, ça, j'ai vu que tu te débrouilles seul. J'ai très bien vu. Mon fils aussi, il a essayé de se débrouiller seul en montant sur le vélo. Il s'est cassé la gueule 25 millions de fois. Donc, il fallait que je l'aide au début, tu vois. Il n'a pas l'impression que je l'attrape, mon fils, plus maintenant, parce qu'il n'a plus l'âge, mais quand il était petit, il ne savait pas que j'étais en train de l'attraper derrière. Il était content, tu vois, il roulait fort. Ouah, et c'était moi derrière. Et ce petit coup de pouce là qui l'aide pour pas qu'il tombe, ça lui donne un peu d'assurance. Et à la fin, il pédale tout seul. Après, c'est deux petites roues de côté. Après, je lui enlève une roue. Après, je lui enlève les deux roues. Après, je le balance jusqu'à qu'il se prenne un poteau en pleine gueule. Et une fois qu'il a pris un poteau en pleine gueule, il apprendra à tourner. Okay. Donc d'abord, le mec, il a un problème et il ne sait pas qu'il a un problème. Donc d'abord, il faut lui dire tu as un problème. Mais non, j'ai pas de problème. Bon, quand ça marche, regardez, j'ai des appels, j'ai des visites. Oui, je sais que vous avez des appels et des visites. Moi aussi, j'ai des appels et des visites. Vous n'avez toujours pas vendu. Donc, il y a un truc dans ce métier-là qui est. Il y a deux choses, en fait, que tu dois apprendre. Il y a le savoir-faire. Donc, comment on prospecte, comment surmonter les objections, quels sont les outils. Ça, c'est le savoir-faire. Et la deuxième chose qu'il faut avoir, c'est le savoir-être. Le savoir-être, c'est quel est ton vrai métier, comment tu le présentes, pourquoi il a vraiment besoin de toi. Toi, comme beaucoup de gens, hein, vous vous mettez en dessous du vendeur parce que vous le mettez sur un piédestal et tu es en dessous du vendeur. S'il vous plaît, monsieur, confiez-moi le bien. Mais l'état d'esprit que tu dois avoir, ce n'est pas du tout ça. Hein. Écoutez, monsieur, vous avez un problème, j'ai compris, pas la peine de m'expliquer, voilà, j'ai la solution. Tu es au-dessus de lui. Tu dois être au-dessus de lui, sinon tu n'es pas un professionnel, tu ne sers à rien. Imagine, hein, tu as un problème de santé, d'accord? Imagine un problème de santé. Et tu cherches un chirurgien qui va t'opérer, je ne sais pas moi, du foie, du cœur, ce que tu veux, d'accord? Donc, je te souhaite rien du tout. Hein, mais imaginons que tu cherches un bon chirurgien qui va faire le travail. Tu imagines qu'on te prépare, il y a 25 infirmières qui viennent, je te décris ce qui m'est arrivé. Donc, ils viennent, ils te préparent, ils te rasent, ils te font un truc, ils te mettent des médocs, etc. Ils te mettent sur la planche, ils t'amènent dans le truc d'opération. Il y a 4 personnes qui viennent, un qui t'attrape le bras droit, l'autre qui t'attrape le bras gauche, l'autre qui t'anesthésie, l'autre qui te fait ci, il fait ça. Et juste au moment où l'opération elle commence, il y a le chirurgien, juste avant que tu t'endormes, il te dit compte de 10 à 0, d'accord? Tu commences à 10, 9, 8, et d'un coup, il vient dans ton oreille, il te dit monsieur, le foie, c'est de quel côté exactement? Et là, tu t'endors. À ton avis, comment tu te réveilles? Tu regardes. Très mal. C'est pas possible, tu vois, qu'un chirurgien te pose une question aussi con. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il sache pas quel est son boulot, tu vois. Tu lui confies ta vie, donc il doit connaître son boulot. Donc tu dois lui faire confiance. Tu as déjà posé la question à un médecin, montre-moi ton CV.
Tu as déjà posé la question à un chirurgien, faites voir, faites un essai sur un porc, on voit 2 secondes, comment ça marche, faites un essai sur lui, là. Non, non, tu vas jamais me dire ça. Tu étais là, tu étais à poil, on te met à poil et on te dit, voilà, tu vas te faire opérer par lui. C'est qui lui connaît pas, on s'en fout. C'est lui, par contre, qui a le couteau. Hein. Tu fais confiance. Tu fais confiance parce qu'il a l'air professionnel. Pourquoi? Parce qu'il a une blouse blanche. Ouais, surtout parce que c'est le seul chirurgien avec un couteau, hein. Avec un scalpel. Donc, tu fais confiance à celui qui a une arme. Mais sur le principe, c'est lui qui a tout pouvoir, là, maintenant. Il vient avec la blouse, il vient avec le titre, chirurgien, je sais pas quoi. D'autres, tu vois l'hôpital. Donc, déjà, tu dis, si le mec, il est dedans avec une blouse, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui lui ont donné du boulot. C'est-à-dire qu'il existe quelque part dans sa vie, tu vois. Et donc, si jamais je recherche ce médecin avant de me faire opérer, parce qu'il y a plein de trucs comme ça où on te dit, d'accord, on fait d'abord un petit entretien d'abord. Et donc, tu cherches c'est qui ce médecin, on t'a conseillé le médecin. Donc, tu cherches sur Google, c'est qui ce médecin, et tu vois, chirurgien dans tel et tel hôpital, nanani, nanana. Tu vois différentes vidéos de lui ou pas, hein, ou des articles qu'il a fait, parce que les médecins, ils ne font pas spécialement de trucs, mais ils font des articles, ils font des parutions, ils font des études, etc. Tu vois des choses. Et donc, à la fin, sans faire grand-chose, tu lui fais confiance. Aujourd'hui, si je cherche André Ebel, t'es ni médecin, ni la blouse, ni rien qui m'explique que tu es bon. Rien, juste rien. Alors, comment tu veux me rassurer? Tu peux pas me rassurer. C'est-à-dire, si maintenant tu me proposes à moi tes services, d'accord, je dirais, écoute, reviens dans 2-3 ans, dès que tu auras fait quelques ventes. Maintenant que je te connais, jamais je te confierai un bien. Tu comprends ou pas? Oui, je comprends. Ok. Donc, ce n'est pas une question d'expérience, c'est une question de solution. Est-ce que tu as le problème ou pas, tu as la solution ou pas au problème? Parce que tu peux être totalement débutant et faire beaucoup de ventes. Hein. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport le fait que tu es débutant, pas débutant. Aucun rapport. Le problème avec les débutants, c'est qu'ils ne savent pas quel est leur métier. Ils ne savent pas quelle est la solution qu'ils apportent. Ils ne savent pas. Donc, tu peux être débutant et travailler dans une boîte qui vend des imprimantes. Tu n'es pas obligé de savoir configurer une imprimante. Tu n'es même pas obligé de savoir comment elle est fabriquée, l'imprimante. Tu n'es même pas obligé de savoir comment elle est livrée. Tu n'es besoin de savoir de rien du tout. Tu sais une seule chose, c'est qu'une imprimante, ça imprime des bouts de papier. Et si la personne elle a besoin d'imprimer des bouts de papier, il faut lui vendre cette putain d'imprimante. Peu importe combien tu as fait de ventes dans ta vie. Hein. L'autre, il a besoin d'imprimer. Tu rentres dans sa boutique. Ah, vous n'avez pas d'imprimante? Ben, j'en ai une pour vous. 75 € par mois pendant 153 ans. Et il va la prendre, cette putain d'imprimante, parce qu'il sait qu'il a le problème. Celui qui a déjà une imprimante, tu crois qu'il va te l'acheter ton imprimante? Non, sauf si tu dis, sauf si elle est mieux. Ouais, sauf si elle est mieux, je te reprends ton imprimante, je te la finance et en plus je t'en donne une autre. C'est ce qu'ils font chez les imprimantes. Parce qu'ils partent du principe que tout le monde a une imprimante. Alors ils vont s'arrêter de vendre. Non, ils viennent avec une autre solution. Je sais que tu as besoin d'une imprimante, je sais que tu en as une, mais la nôtre, elle est encore plus géniale. En plus, elle est moins coûteuse. Et en plus, on va l'entretenir et on va faire ça toute ta vie. Même le papier, on te le livre. Donc, ils viennent avec des tonnes de solutions pour surmonter l'objection principale. On a déjà une imprimante. Qu'est-ce qui est le problème avec Le Bon Coin? C'est kiff bourrico. Ils ont déjà l'imprimante. Ils ont déjà le site internet d'annonce le Bon Coin. Ils ont déjà des contacts. Alors, pourquoi ils vont t'appeler à toi? Parce que j'ai l'acheteur. Tu as l'acheteur déjà. Tu n'as pas besoin de chercher, tu l'as déjà. Tu viens avec ton imprimante dans le camion. J'ai une imprimante là, maintenant. Non, mais j'en ai besoin maintenant. J'en ai une. Si le mec il a un problème, il va prendre ta solution. Maintenant, la question est combien de com tu prends, mon cher André? On a plusieurs forfaits. J'en ai rien à foutre. Voilà, j'ai un appartement à 400 000 €. Combien tu me prends? 6%. 6%, ça fait combien ça? 6% de 400 000. Allez, fais le calcul. C'est pas l'agent immobilier. C'est toi qui me proposes le service. Mais j'en sais rien, fais ton calcul. C'est combien? 24 000. Ok. 24 000, tu vas faire quoi en échange? Je vais ramener le vendeur. Enfin, oui, bon, je ne vais pas te décrire. Tu vas faire en échange de 24 000 €. C'est beaucoup, 24 000, hein? Oui. Beaucoup, hein? Alors, je vais t'expliquer ce qu'on fait avec 24 000 € d'une manière générale. OK? De manière générale, 24 000 balles. C'est beaucoup, 24 000 €, non? Pour la majorité des. Vous voyez mon tableau blanc, là? OK. On va commencer avec. Merde. C'est toujours difficile à écrire avec une souris. 24 000 €. OK? Qu'est-ce qu'on peut faire avec 24 000 € au lieu de les donner à André? Je ne vais pas donner 24 000 € à André, je vais les garder pour moi. Regarde bien ce que moi j'ai fait dans ma vie et regarde combien ça a coûté. Une des choses les plus importantes que j'ai fait dans ma vie, d'accord, c'est de me faire opérer des yeux. D'accord? 2 500 € plus tard, je retrouve la vue. D'accord? Donc, imagine que je vais te donner 24 000 €. Je n'aurai pas l'argent pour ça. Donc, on va dire 2 500 €, c'est ce que moi j'ai fait
pour m'opérer de la vue. D'accord? C'était un miracle pour moi. Hein. C'est pour ça que je m'en parle. Bon, je viens de saisir la connerie. Je t'ai Deux dit. secondes, deux secondes, deux secondes. C'est 2500 balles, j'ai retrouvé la vue. Une fois que j'ai retrouvé la vue, j'ai commencé à vivre et j'ai commencé à aller en vacances. Je suis parti au Club Med. Club Med, j'ai pris du hors-saison, 2500 € la semaine. 2500 € la semaine, j'ai kiffé ma life. Tu bouffes non-stop, tu vas faire du ski, du jet ski. J'ai tellement kiffé ma life, je suis reparti une semaine plus tard. Et là, je te parle juste après l'opération. Mais non, tellement j'ai kiffé. À l'époque, je ne voulais pas rouler en voiture parce que j'avais en moto, parce que j'avais des lunettes, etc. Ça me faisait chier de mettre le casque. Et d'un coup, je dis, ah putain, j'ai plus les lunettes. OK, ben, je vais m'acheter une moto. Je me suis acheté une moto, 8 000 €. Ça fait combien jusqu'à maintenant, là? 8 000 plus 2005, ça fait 8. Hein, ça fait combien? 15 500. 15 500. Mais il me reste combien d'argent encore? Alors, comme j'ai vraiment kiffé, je me suis dit, je vais faire autre chose. Je vais partir, je sais pas, des vacances, encore des vacances, encore des vacances. Alors, je vais partir encore une semaine au Club Med et encore une semaine au Club Med. Ça fait presque un mois que je suis au Club Med où il y a des gens qui me servent tous les jours à bouffer, ils me font du sport, ils m'éclatent. Et en plus, les gens, ils m'adorent, ils me parlent, ils me font kiffer mon semaine. Ça fait combien? 5 000, ça fait 10 000, 18 000, combien c'est? 18 500, 20 500. Il me reste encore 3 500 à dépenser, bordel. Où je vais les mettre, les 3 500 à dépenser? Qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi? Je vais faire une donation au Resto du Cœur. OK? 3 500 balles. Regarde ce que j'ai fait avec 24 000 balles. C'est ce que je fais avec 24 000 balles. Qu'est-ce que tu fais pour 24 000 balles? J'ai capté, surtout que ce n'est pas toi qui me les paye. Exactement, mon cher ami. Qu'est-ce que tu as à foutre pour 24 000 balles? Sérieux? Sérieux, est-ce qu'il y a des choses que tu es capable de faire qui valent 24 000 balles? Sérieusement, là, maintenant. Peu importe ton service, peu importe qui vous êtes ici, hein. Ouais. Qu'est-ce que tu fais pour 24 000 balles? Et en plus, tu me dis 6% comme si c'était 6 €. Putain, 6%, c'est beaucoup, mon gars. C'est beaucoup d'argent, ça. C'est beaucoup d'argent. Et en plus, plus l'appartement il est cher, enfin, il y a un prix élevé, plus tu vas le prix gagner. augmente. Mais tu vas faire quelque chose en plus si l'appartement il fait un étage de plus. Qu'est-ce que tu vas faire en plus? De quel droit tu me prends autant d'argent? Si maintenant tu prends les 24 000 du vendeur et que le mec il va aller faire une vidéo sur Facebook, il va aller appeler Julien Courbet ou je ne sais pas comment il s'appelle, et tu sais, tous ces trucs de consommateurs, etc. Il dit, ouais, les agents immobiliers, il va pris 24 000 balles. Ah ouais, monsieur Courbet, ah oui. Alors, monsieur Courbet, comment on peut vous m'aider? Ben, on va appeler l'agent immobilier. Bonjour, monsieur André, je vous appelle de l'émission Tout le monde en parle. Je sais pas comment s'appelle cette émission-là. Ça peut vous arriver. Ouais, ça peut vous arriver. Monsieur André, excusez-moi, vous êtes en live maintenant, à la direct, à la télévision. Attention, ce que vous allez dire, ça va être enregistré, va être diffusé sur la planète à plus de 20 millions de personnes. Alors, monsieur André, qu'est-ce que vous avez fait en échange de 24 000 €? Monsieur, qu'est-ce que vous avez fait pour 24 000 balles? Et là, on voit le propriétaire qui a 65 ans, par exemple, parce qu'il a eu un héritage ou je ne sais pas quoi, il veut vendre parce qu'il a des problèmes. Qu'est-ce que vous avez fait pour 24 000 €, monsieur? Là, c'est vraiment abus de confiance, c'est abus de faiblesse. Qu'est-ce qui vous arrive, là? 24 000 €. Un peu déconné. J'ai réglé le problème. Je vous explique ce qu'on peut faire avec 24 000 €. Hein. Je vous explique ce qu'on peut faire. On peut aller au Club Med une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Vous achetez une voiture, une moto et se retrouver la vue. Parce que l'autre, il a fait ça pour 24 000 balles. Qu'est-ce que vous faites pour 24 000 balles? En soi, si je les ai eu les 24 000 balles, c'est que la maison, elle est vendue, donc il n'y a plus de souci. La question est, tu as aidé qui? Un acheteur. L'acheteur. Mais le vendeur, lui, c'est lui qui te paye ou pas? Ah non, c'est l'acheteur. C'est l'acheteur qui paye. Et si tu devais expliquer 24 000 balles au vendeur, est-ce que tu peux l'expliquer? Non, parce que le vendeur ne verra jamais. Et en plus, il t'a même pas appelé. D'abord ça, mais en plus, il t'a même pas appelé. C'est toi qui l'as démarché. Oui. Il t'a même pas demandé, s'il te plaît, viens m'aider, André. C'est toi qui es venu le voir. Il dit, écoute, voilà, je vous amène un client, mais je vous dis en cachette, hein, ça va coûter 24 000 balles. Tu as déjà essayé ça? Non. Tu as déjà dit à un vendeur, monsieur, ça va vous coûter 24 000 balles. Donc, dès que je sors ici, direct, je vais raquer. Vous allez raquer. Hein, ça existe, ça? Alors, qu'est-ce qu'on fait, les agents immobiliers? Enfin, pas moi, hein, les autres. Hein. Ils ne disent pas 24 000 balles. Ils disent 6%. Ça passe. 6%, ça passe. 24 000, ça passe pas. Alors, elle est où l'arnaque? L'arnaque, c'est toi, l'arnaque. Tout le monde, c'est de l'arnaque. Quand on prend 24 000 balles pour rien foutre, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Alors, quand tu fais quelque chose, ça change tout.
À quel moment c'est intéressant de prendre 24 000 balles ou qu'on te donne 24 000 balles? Parce que moi, je n'aime pas dire combien de commissions tu prends. Quand je le dis, c'est parce que c'est péjoratif. Quand tu prends 24 000 balles au vendeur, c'est du vol. C'est du vol pour moi. C'est trop d'argent pour rien foutre. Surtout qu'il t'a rien demandé et il ne veut pas te payer dès le départ. Donc, à la fin, c'est une arnaque. C'est-à-dire, comment tu as réussi à me retourner le cerveau pour qu'à la fin, je paye alors que c'était gratuit sur le bon coin? Comment tu as réussi à faire ça? Il faut être fort. Et ceux qui arrivent à le faire, à la fin, qu'est-ce qu'ils font? Les vendeurs, ils marquent agence s'abstenir. Parce qu'ils ont compris le système. Maintenant, pour qui ça ne serait pas de l'arnaque de prendre 24 000 euros ou de demander 24 000 euros? Pour l'acheteur. Celui qui va acheter le produit. C'est à lui de décider s'il a envie de payer les 24 000 balles ou pas. Mais il ne va pas te payer les 24 000 balles. Il va acheter le bien. Dans le bien, il y a tes 24 000 balles. Tu comprends? Il ne saura même pas combien c'est ta commission. Ce n'est même pas important pour lui. Parce que c'est important pour lui. Noté dans la loi, hein, le fait qu'aujourd'hui, on soit en HAI, honoraire d'agence inclus, tu n'es pas censé, en tant qu'agent immobilier, dire qu'il y a tant d'honoraires. Le prix de vente, c'est le prix de vente HAI, point barre. Si le mec il veut savoir combien tu gagnes, il a qu'à aller sur le site, voir ton barème d'honoraires. C'est comme ça qu'on fonctionne, nous aussi. Je veux que ça fonctionne comme ça dans ta tête, André. Donc, le prix de vente, c'est le prix de vente HAI, point. Et encore, tu n'es même plus obligé, je crois, maintenant de mettre HAI. Prix de vente, non. Merci, Fred. L'idée, c'est pas que c'est 24 000 balles ou pas. L'idée, c'est qui paye en échange de quoi? C'est l'acheteur. L'acheteur, pourquoi? Parce que c'est l'acheteur qui a l'argent pour le bien et pour ta commission. C'est lui qui vient avec l'argent. Maintenant, si à l'acheteur, tu lui dis aussi la même chose. Bonjour, monsieur l'acheteur, merci de m'avoir appelé sur ce loger. Alors, juste avant qu'on raccroche et qu'on fasse la visite, ça va vous coûter 24 000 balles. Est-ce que tu crois qu'il va acheter quoi que ce soit? Ah non, clairement pas. Non, jamais. Personne ne va acheter. Est-ce que si jamais... Hein? Quoi? Au poids, il doit bien faire 24 000 quand même, non? Regarde, quand tu vas aller acheter une paire de chaussures, moi, j'aime bien Finsbury. C'est ma marque préférée. Ça fait, je sais pas moi, 15 ans que j'achète du Finsbury. Les paires de chaussures là-bas, elles sont génialissimes. Elles durent des années. Elles ne bougent pas pendant 2 ans, 3 ans. Du cuir parfait, fait main, etc. La paire de chaussures, c'est 350 balles. Okay? Est-ce que ça coûte 350 balles la paire de chaussures? Alors, c'est quoi le terme? Est-ce que ça coûte 350 balles? Non, tu payes la marque, l'image. Non. Je pose la question. Ta chemise, combien tu l'as achetée? Oui, on fait. Une quarantaine d'euros. Non, je ne t'ai pas demandé combien ça coûte. Je te demande combien tu l'as acheté. Tu vois que tu es en train de réfléchir, parce que tu ne comprends pas la question. Oui, non, pourtant, c'est le même terme, d'accord? C'est le même terme. Donc, 24 000 balles, d'accord? C'est ce que ça coûte à la personne. Mais est-ce qu'il paye les 24 000 balles ou il paye 400 000 euros le bien? Il paye 400 000 euros. Exactement. Les 24 000 balles, il ne les regarde pas, il ne les voit pas. Il ne les voit pas. Il ne doit pas les voir. Exactement comme la paire de chaussures. Est-ce que tu sais combien elle coûte, la paire de chaussures? Ça se trouve, c'est un petit Chinois en Chine qui a 2 ans qui est en train de fabriquer la chaussure. À la fin, ça arrive dans une boutique, il va te la vendre 350 balles. Au final, le cuir, c'est une vache qui est morte, hein, avec des gamins qui sont en train de les monter, et avec une petite nana de 75 ans qui fait des trous avec une petite épingle pour faire passer le truc. C'est ça, Fémin. C'est pas un mec super intelligent qui a fait 25 000 ans d'études qui va faire la paire de chaussures. C'est des petites mains, de petits gens qui savent rien faire d'autre. Mais à la fin, on te dit fais main. Et on te met une belle paire de chaussures avec de la peau de vache et avec du bon cuir, avec du bois, quoi. C'est des choses qui sont dans la nature. Combien ça coûte le cuir? Combien ça coûte? Ça coûte pas cher, tu comprends? Et pourtant, à la fin, tu achètes ça à 350 balles. Donc, le coût de la chaussure, c'est pas 350 balles. C'est quoi 350 balles? La valeur de la chaussure. C'est pas le coût de la chaussure. D'accord? Donc, quand je te dis combien ça vaut ton service, c'est une question vraiment sérieuse. Hein? Combien ça vaut? Qu'est-ce que tu m'as apporté comme service? Le vendeur, lui, quand il va voir ton service à 24 000 balles, il dit jamais de la vie. D'abord, je ne te connais pas et en plus, c'est gratuit sur le bon coin. Il n'y a aucune raison qu'il te paye. Donc, s'il n'y a aucune raison qu'il te paye, pourquoi tu lui demandes de l'argent? Sur le mandat, par exemple. Pourquoi tu demandes de l'argent? Est-ce que tu es convaincu à 100% que ce n'est pas le vendeur qui te paye ou pas? Ah oui, clairement. C'est pas le vendeur qui fait le crédit. Et... Tu vas voir que là, je vais te donner une petite astuce sympathique. Là. Tu vas voir comment ça va être facile pour toi de prospecter tout à l'heure. Parce que tu vas voir qu'il faudra apprendre beaucoup de choses pour que ça marche. Mais tu vas essayer 10 appels, d'accord? Et tu vas les appeler, tu vas leur dire, monsieur le vendeur, j'ai un service génial. J'ai un acheteur pour vous et c'est gratuit. Je ne vous demande rien.
Dis-lui, c'est gratuit. Je suis une agence totalement différente. J'ai un concept vraiment nouveau. Moi, je fais payer personne. C'est gratuit. Et tu vas voir comment ils réagissent. Non, comment ils réagissent. Mais tu dis que j'ai un client. J'ai un client et c'est gratuit. C'est comme toutes les agences, en fait. Exactement. Si tu es convaincu que ce n'est pas lui qui paye, ne lui parle pas d'argent. Tu comprends ou pas? Oui. La paire de chaussures à 350 balles. Si jamais ce n'était pas moi qui paye, combien j'achèterais de paires de chaussures comme ça? C'est pas toi qui paye. C'est gratuit. Ben oui. Et combien j'en achèterais alors? Autant que possible. Hein. Je remplis tout le camion et je me casse. Tu dis que ce n'est pas moi qui paye. Mais c'est moi qui paye. C'est moi qui paye. Comme c'est moi qui paye, je vais en acheter une, deux. En général, j'en achète trois. Parce que je les fais tourner comme ça. Une semaine, c'est là, une semaine, c'est là, une semaine, c'est là. Et comme ça, c'est même une par jour. Ouais, bon. Il faut les mettre tous les jours. Moi, je fais la même chose avec mes paraboots. Mais c'est la meilleure façon de garder les chaussures longtemps, d'en avoir plusieurs, d'accord, et tu les fais tourner. Ouais. Moi, j'ai les mêmes pratiquement et je les fais tourner. Elles sont toutes propres, nickel, etc. Elles ne se déforment pas. Et après, je mets les trucs pour les garder. C'est important, les pompes, hein, dans le business. Les pompes, c'est la première chose que les gens regardent. Hein, donc, il faut acheter des belles pompes. Mais voilà, ce que je veux te dire, c'est que c'est le genre de produit, comme ça, quand tu achètes de très bonne qualité, ils restent longtemps. Elles sont belles. Tu n'as pas l'air d'être un clodo quand tu te balades avec. Donc, c'est important, peu importe. Au final, j'achète 350 balles parce que j'ai l'impression que c'est des belles chaussures. J'ai l'impression qu'elles vont me durer longtemps. J'ai l'impression que c'est de la classe et j'aime bien ce style. Donc, je suis prêt à payer le prix que je pense que ça vaut. Mais il y a un autre gars, par exemple, juste à côté, qui a d'habitude s'habiller en sandales. Est-ce que tu vas acheter les mêmes paires de chaussures? Et lui, il est garagiste. Tu crois qu'il va acheter les mêmes paires de chaussures que moi? Lui, achète des Timberland, basta. Non, mais les Timberland, elles coûtent cher aussi. Donc, pour moi, je ne vais pas acheter des Timberland parce que ça ne m'intéresse pas. Lui, oui. Tu comprends pas? Au final, chaque personne va acheter quelque chose pour une seule et unique raison. Et c'est laquelle? Non. Il y a une seule raison pour laquelle tu achètes ta chemise. Il y a une seule raison pour laquelle tu as acheté cet appart. Il y a une seule raison pour laquelle tu as acheté cet ordinateur, cet iPhone, ce que tu veux. Tout ce que tu as autour de toi, il y a une seule raison pour acheter n'importe quel produit qui existe sur la planète. Une seule raison. Pierre? L'envie. Non. Le besoin. Besoin. Oui, mais le besoin de quoi? Oui, pour le besoin, mais le besoin de quoi? De toi. Il y a une seule raison. Il y a une seule raison. À partir du moment où tu as compris que cette raison, c'est la raison commune pour acheter n'importe quel truc, tu vas commencer à réfléchir d'une autre manière. Allez, on fait travailler les méninges. Pourquoi tu as acheté ce canapé? Imaginons que tu avais un autre canapé. Il a beaucoup de peur parce qu'il a vu, il faut être on est persuadé qu'on fait une bonne affaire, que ça rapporte ce qu'on recherche. Le corps de cible, on appelle ça. Non, mais si tu te balades dans le marché, tu vas avoir des tongs à 1 euro. Est-ce que tu vas les acheter parce que c'est 1 euro? Non, tu n'as pas besoin de tongs, tu n'as pas besoin de tongs. Oui. Si tu as déjà des tongs, pourquoi tu achèterais une autre paire de tongs? Peu importe le prix, hein. Peu importe le prix. Le prix n'a aucun rapport dans elle sort de l'ordinaire, elle se démarque. Ah ouais, elle se démarque super. Tu as une paire de tongs avec des papillons qui volent vraiment. Hein. Et en plus, à chaque fois que tu achètes une paire de tongs, à chaque fois que tu achètes une paire de tongs, tu as une nana. Non, à chaque fois que tu achètes une paire de tongs à 1 euro, tu as une nana qui vient en face de toi avec un miroir et te dit oh, elle vous vend bien. Et tu imagines le service de ouf. Est-ce que tu vas acheter la paire de tongs quand même? Tu n'en as pas besoin, non? Exactement, mais tu n'as pas besoin. Pourquoi tu n'en as pas besoin? Parce que ça a. Vous savez, habituez-vous, hein, parce que moi, je ne vais pas vous donner du junk food. Hein, je ne vais pas vous donner les réponses tout de suite. Hein, parce que votre problème, c'est que vous ne réfléchissez pas assez dans votre vie de tous les jours. Vous faites les choses de manière automatique sans réfléchir pourquoi tu les fais. Et moi, je suis obligé de te faire travailler les méninges, sinon ça ne rentrera jamais dans le cerveau. Il faut réfléchir, les gars. Pourquoi tu as acheté quoi que ce soit? Imagine, tu avais une voiture hier, c'était une Fiat Punto, et maintenant tu t'achètes, je ne sais pas moi, une Renault Mégane. C'est bizarre que je vous donne les exemples de ma vie. C'est ma première voiture, c'était une Fiat 117. Et ma deuxième voiture, c'était une Renault Mégane. Sur ma vie, c'est vrai. Et ça sort comme ça, direct. Pourquoi? Marcher. Hein? Est-ce que tu as envie de marcher? Non, mais pourquoi j'achète une meilleure voiture? Pourquoi j'achète pas une moins bonne voiture? Pour t'améliorer, la réponse, elle commence à arriver. Voilà. Pourquoi on achète des trucs alors? Parce qu'on veut
On veut plein la tout vue. le monde pareil. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça va faire plaisir. Non, ouais, bon, les cadeaux, on s'en fout. C'est pas les cadeaux, on ne pas. D'accord? Oublie les cadeaux. Les cadeaux, tu peux faire un petit dessin avec des bananes. On cherche à trouver du confort, à se faire plaisir. Non, le plaisir, tu l'oublies. Ce que tu as dit, la vérité. Montrer aux autres qu'on a réussi. Non. Oui, de toute façon, même ça, même quand tu dis je vais acheter un truc pour faire plaisir aux autres, pour qu'ils me voient avec ma Mercedes, même ça, c'est la même réponse. D'accord? Et tu vas comprendre. Non, Jean-Michel t'a donné presque la bonne réponse, sauf que tu as rajouté d'autres trucs à côté qui étaient la mauvaise. La bonne réponse, c'est pour améliorer son confort. Oui, voilà, c'est ça. C'est tout. Et aussi le fait que, je recoupe, le fait que la personne, un vendeur, sache vous vendre du rêve et vous, comment dirais-je. Non, celui qui vend du rêve, il va se passer un truc. Si tu es un bon vendeur, tu es un bon commercial et tu vends du rêve aux gens, il va se passer un truc. La personne va acheter et après, elle va t'insulter dès qu'elle sort de la boutique. Ah, ça, c'est sûr. Ça arrive, ce qui est le cas tous les jours. Ça, c'est vrai. Oui, mais ça, c'est pour ça qu'à la fin, on se retrouve, c'est UFC consommateurs, c'est pour ça qu'on se retrouve avec agence actionnaire, etc. Parce qu'on vend du rêve à des gens qui sont manipulables. OK? Moi, je ne te parle pas de vendre du rêve. Je te dis de présenter les choses de la bonne manière à la personne qui a vraiment un besoin et qui va comprendre que c'est toi la solution au problème. Je n'ai jamais dit de vendre du rêve. Il faut faire rêver les gens, mais il ne faut pas leur vendre du rêve. D'accord? C'est différent. Maintenant, les encourager dans leur envie, le rôle de commercial. Tu viens les aider. Le plombier, il n'est pas beau gosse, le plombier. Il vient te réparer des tuyaux, d'accord? Mais si tu as besoin d'un plombier, tu t'en fous s'il est beau gosse ou pas. Tu veux qu'il répare ton putain de tuyau. Donc, c'est pas faire rêver un plombier. Écoute, j'ai un problème de tuyauterie, je vais te faire rêver. Regarde mon plombier. Il vient en short, période bain, il a le six-pack. En plus, il parle bien et il chante avec sa guitare. C'est un vrai métier, ça. Un plombier, il est là pour réparer les tuyaux. Il va te réparer les tuyaux. Il viendra avec l'arrêt du cul qu'on voit dès qu'il se baisse. On connaît tous les plombiers. Il n'y a rien de clairement chez un plombier. Le plombier va rendre une prestation de service qu'on connaît. On sait pourquoi on l'appelle. Comme tout à l'heure, le chirurgien, peu importe qu'il soit beau, l'essentiel, c'est qu'il soit efficace. Exactement. Le commercial, le vendeur de maison ou de voiture, le physique compte. Non, le physique, il compte pas. Le physique compte pas. Non. Le physique, il compte pas. Après, c'est ce que vous disiez les clients. On repasse, on prend des branlées parce que, si tu es coach sportif et tu es gros, oui, ça compte. Parce que tu es coach sportif. OK? Donc, il y a un gros porc ne peut pas être coach sportif. Bien, je vais t'aider à faire un régime. Et donc, pourquoi tu n'appliques pas tes méthodes à la con? C'est pas possible. Tu es un homme d'affaires, tu dois être beau gosse, bien habillé, mais pas beau gosse, bien habillé, parce que tu représentes le business. Tu ne peux pas montrer autre chose. Mais pour répondre à la question… Moi, j'ai déjà acheté une voiture à quelqu'un qui avait le syndrome Gilles de la Tourette. Hein. Oui, non, mais c'est pas une blague. Le pire, c'est vrai. On lui a acheté la voiture. Non, imagine, c'était toi le vendeur, tu es le négociateur avec Gilles de la Tourette. Imagine le négociateur comme ça. Je te jure que c'est vrai. Non, mais j'imagine la situation où tu es négociateur et tu es vendeur et tu as le syndrome. Ah ouais, mais ça, c'est ça. Tu le filmes, pauvre con. Ça détruit tout. Ça, c'est pas gros, il y avait des rictus et avec sa main, il faisait toujours comme ça. C'est comme ça. Bon, pour finir le sujet, c'est que quand tu achètes quelque chose ou quand quelqu'un t'achète quelque chose ou quand toi tu vends, il y a une seule raison pour que la personne achète. C'est parce qu'elle veut améliorer son confort de vie. Elle veut améliorer. Si tu lui vends la même chose, elle n'achètera pas. Si tu lui vends moins bien, elle n'achètera pas. Sauf si elle n'a plus d'argent, elle est obligée de se contenter de moins bien. Mais personne n'achète pour repartir en arrière. Juste personne. Quelqu'un qui avait une Renault Mégane hier, il ne va pas racheter une Fiat Punto. D'accord? Sauf si c'est la dernière Fiat Punto qui est encore meilleure que la Renault Mégane. Ça, c'est une autre histoire. Mais il faut qu'elle soit mieux. Sinon, tu n'as pas l'impression que tu avances dans la vie. N'importe quelle personne, au début, il habitait chez ses parents. D'abord, il était dans le ventre de ses parents. Après, il habite chez ses parents. Après, il va chercher son petit studio. Après, il va trouver une nana. Il va acheter un 2 pièces. Après, il fait des enfants. Il trouve un 3 pièces. Après, il fait encore des enfants. Il trouve un 4 pièces. Après, il devient vieux. Ses enfants, ils se cassent. Il retrouve un 3 pièces. Il retrouve un 2 pièces jusqu'à ce qu'il retrouve dans un mètre carré. C'est ça la vie. Qu'est-ce que je te dise? Mais on améliore son confort avec le temps. Et quand tu n'as plus besoin, tu jettes du lest. Tu jettes du lest. Mais la vie, c'est améliorer son confort. Sinon, ça ne sert à rien. C'est quoi le but de la vie? Si jamais tu restes au même niveau que quand tu étais gamin dans un studio à payer un loyer comme un con alors que tu as 65 ans, il y a un problème dans ta vie. Tu as eu un problème. Si à 40 ans, tu n'as pas une femme, des enfants et des trucs comme ça, tu as un truc qui s'est raté dans ta vie. Tu comprends? Je ne vais pas dire que c'est l'objectif de tout le monde, mais de manière générale, le but de la vie, c'est d'avoir des enfants, de faire des choses bien, tu vois,
avancer, quoi. Améliorer ton confort, ta vie, ton bonheur, plein de trucs. C'est améliorer vers le haut, tu comprends? Donc, le vendeur ou n'importe quel acheteur qui va acheter quoi que ce soit, il veut améliorer sa vie. Il doit améliorer sa vie. S'il te paye quelque chose pour améliorer sa vie. Donc, si jamais tu n'arrives pas à lui présenter que tu vas lui améliorer sa vie, il n'y a rien qui va changer. Le vendeur, il ne te paye pas, déjà. Il ne te payera jamais rien du tout. D'ailleurs, on va lui demander 20 € pour faire le travail. Tu vas voir que même les 20 €, il ne va pas te les donner. Parce que les 20 €, c'est plus cher que le Bon Coin. Je te le dis, hein. Même 1 € c'est plus cher que le Bon Coin. Alors, des fois, ils vont te donner une pièce. Tiens, allez, vas-y. Tiens. Peut-être qu'ils vont te la donner la pièce. Mais ils n'ont pas envie de te la donner la pièce. Parce que c'est gratuit ailleurs. Il faut être con pour payer 24 000 € quand c'est gratuit ailleurs. Il faut être con. C'est-à-dire, quel taré, quel abruti fini va payer 24 000 € pour quelque chose qui est gratuit? Explique-moi. C'est comme si demain, je te vendais de l'air. Écoute, tu respires. Écoute, l'air que tu respires, il n'est pas bien. Je vais te donner mon air à moi. Tiens, 24 000 balles. C'est pas possible, tu comprends? Il n'a pas besoin de toi, il te l'a écrit. Et en plus, c'est gratuit là où il l'utilise et ça marche. C'est ça qui est génial, c'est que ça marche. Le Bon Coin fonctionne. Tu sais comment je sais? Parce que toi, tu payes les annonces sur le Bon Coin. Comme nous tous, on paye les annonces sur le Bon Coin. Ça marche, sinon on ne payerait pas. On n'est pas des teubés quand même. Donc lui, c'est gratuit, il ne paye pas et ça marche. Nous, on paye, ça marche pareil. Ça marche pareil, mais nous, on paye. Imagine les agents immobiliers, combien ils sont teubés? Ils payent quelque chose de gratuit. Il faut être con quand même. Je crois que tout le métier est totalement teubé. Tu vois totalement. Tu vois. Maintenant, le problème, ce n'est pas ça. C'est que le vendeur, lui, il ne te paye rien parce qu'il ne t'a rien demandé déjà. Et il ne veut pas de toi déjà. Mis à part le fait qu'il ne veut pas de toi, il ne veut pas de toi, il n'a pas besoin de toi. Parce qu'il n'a pas besoin de toi. C'est pour ça qu'il ne veut pas de toi. Ni de toi, ni de moi d'ailleurs. Hein. Maintenant, on va les démarcher quand même. Mais on va leur dire, monsieur, je sais que vous n'avez pas besoin de moi. Ça n'a aucune importance. Je sais que vous ne voulez pas me payer, mais c'est tant mieux parce que c'est gratuit. Je vais faire tout le travail que vous faites à votre place, gratos. Vous savez, je ne vais même pas travailler beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce que quand je vous appelle, moi, j'ai déjà le client qui va acheter. Donc, en 5 minutes, c'est tranché. C'est torché. Pas tranché, c'est torché. Okay. Donc, l'idée, c'est ça. D'accord? C'est gratuit pour le vendeur. Point. Parce que tu as le client derrière. Parce que le travail que tu as fait, il est en amont. D'avoir le client avant. Lui, il met l'annonce, il cherche. Toi, tu as déjà trouvé parce que tu avais déjà mis des annonces avant. Tu comprends? Donc, si jamais tu appelles le vendeur, tu dis c'est gratuit, la seule raison qu'il te raccroche au nez, parce qu'il n'aime pas ta gueule, il n'aime pas comment tu parles, tu n'es pas assez sympathique, ou il est de mauvaise foi. Mais pas parce que non, c'est trop cher le gratuit. Non, le gratuit, c'est trop cher, je ne veux pas. Quoi, vous allez faire tout à ma place? Vous allez faire tout à ma place sans me demander 1 €? En plus, vous allez faire mieux que moi. En plus, vous allez m'accompagner. Vous allez tout faire pour moi, pour gratuit. Ah non, je ne veux pas. Non, ça ne va pas ou quoi, c'est trop cher. C'est possible qu'il dise un truc pareil, le vendeur? Tout ce qui est gratuit, dans la tête des gens, ça n'a pas de valeur. C'est pour ça que les personnes ne doivent pas penser que c'est gratuit totalement. C'est que ce n'est pas vous qui payez, monsieur. C'est juste pas vous qui payez. Tout ce que je vais faire pour vous, je ne demanderai jamais d'argent. OK? Mais c'est nickel ou pas? Et tu avances à partir de là. Une fois que la personne a compris que, à part lui faire signer un document qui ne l'engage à rien, d'accord, et qui va te permettre de vendre le produit, enfin, plein de trucs, on en expliquera dans le juridique, mais sur le principe, tu lui demandes rien, à part qu'il t'ouvre la porte et qu'il te laisse négocier à sa place. Tu comprends pas? Donc, il faut que tu comprennes ça dans ta tête. Une fois que tu as compris ça dans ta tête, tu as une seule chose à faire, c'est de faire du marketing pour que les gens achètent ton bien à 400 000 balles avec les 24 000 € dedans. Tu comprends pas? La paire de chaussures, je ne sais pas combien elle a coûté. 350 balles, c'est ce que ça vaut. Elle a coûté 30 €. Comment ils ont fait pour me prendre 320 €? Comment ils ont fait? Ils ont créé ce qu'on appelle une marque. Marketing, oui. Une marque. La marque permet de vendre quelque chose plus cher qui ne valait pas cher hier. Maintenant, toi, tu vas devoir créer une marque. Et comment elle va s'appeler ta marque? Comment elle va s'appeler ta marque? André Ebel, Ebel André. Oui, exactement. André Ebel, c'est ça ta marque. Et à partir d'aujourd'hui, ta marque, c'est la chose la plus importante de ta vie. Et qu'est-ce qu'on fait avec une marque? Qu'est-ce qu'on fait avec un logo? On le montre. Mais en avant. Exactement, on le met partout, non-stop. C'est ma marque. Oh, la marque, elle est belle. Oh, elle est belle. Regardez comment je travaille. Regardez-moi quand je fonctionne. Si j'étais une paire de chaussures, une Nike, d'accord, je te montrerai des gens qui courent avec les Nike. Je te montrerai quelqu'un qui saute avec les Nike. Je te montrerai quelqu'un qui tombe avec les Nike, mais qui se relève avec les Nike. Je te montrerai quelqu'un qui gagne avec les Nike. Je te montrerai quelqu'un qui perd avec les Nike, mais qui dit j'ai eu des Nike, mais je vais gagner la prochaine fois. Je vais te montrer plein de trucs avec les Nike. Parce que les Nike, c'est pour montrer certaines valeurs. À la fin, j'arrive dans la boutique et j'ai vu tellement de Nike dans ma vie que j'ai envie de me faire Nike. Elle était bonne, celle-là. Elle vient de sortir. Elle est pas bonne.
compris ou pas? Tu as un logo, tu as une marque, tu la mets en avant matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Tu comprends? Matin, midi et soir, non-stop. Aujourd'hui, personne ne sait qui est André Ebel. Ben, il faut que ça change aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, bien sûr, je vais t'aider. Je te parlais de comment on va le faire dans les jours prochains. Et c'est pour ça que tu vas venir ici tous les matins. Et c'est pour que tu puisses avancer doucement, doucement. Mais la première chose que tu dois comprendre, c'est que la marque, c'est toi. Si jamais personne ne te connaît, on ne te payera pas 1 euro. Tu vas devoir faire comme ça l'aumône. S'il vous plaît, donne-moi 1 euro, donne-moi 1 euro. Mais t'es qui, toi? Donne-moi 1 euro. Maintenant, tu montres aux gens qu'est-ce que tu es capable de faire pour eux, combien tu vaux. Les gens vont te dire, j'ai envie de te payer, mon cher André. C'est exactement ce que tu as fait ça avec moi ce matin. Tu as vu une vidéo, tu as cliqué, tu as payé. Combien de temps tu as réfléchi pour payer? Pas grand-chose. Parce que j'ai tout fait pour que ça se passe vite. Et André, tu t'es fait Nike ce matin. C'est bon. Non. Non, non, mais d'ailleurs, je ne sais pas, c'est toi qui décroches le téléphone quand on appelle? Des fois oui, des fois non. Ça dépend des jours. Ouais. Parce que sur la page de vente, tu expliquais que la formation était avec les dates. Et puis, il y avait marqué si tu Ah veux ouais, tout je me de rappelle, suite. je me rappelle. Tu m'as dit que tu pensais que c'était e-learning. Oui, voilà. Mais vu Il faut que j'y l'intonation que aille. tu avais au téléphone, je me suis dit, bon, il doit être occupé, je suis en train de le faire chier là. Non, tu me fais pas chier. Je t'ai bien répondu au téléphone, non? Ouais, mais sur le coup, je me suis dit, bon, bah ok, je l'emmerde, je ne vais pas le faire chier longtemps. Non, c'est dans ta tête, ça. Non, je t'ai répondu à toutes tes questions et après, tu es venu. Si j'avais mal répondu, tu ne serais pas venu, enfin. Non, mais c'est vrai que tu avais raison. C'est que j'avais utilisé une ancienne vidéo où je proposais e-learning. D'ailleurs, j'ai fait le montage hier. Si tu retrouves cette même vidéo, tu vas voir que la vidéo, elle a changé. J'ai enlevé le passage e-learning. Je me dis, marqué en live. Parce que tu as eu raison. En fait, ta remarque, en fait, ça se trouve, elle m'a énervé parce que j'étais trop con de ne pas avoir corrigé le truc. Mais j'ai corrigé juste après. Mais ça changerait au final. Enfin, j'espère que ça changera pour toi. Mais D'ailleurs, si tes mails ils sont automatisés, tout est... j'ai eu un mail pour m'inscrire à ta chaîne YouTube. Ouais. Le lien est mort. Ok, bah, merci pour ce retour. On lui une prestation. Ouais, d'ailleurs, il aurait pu faire ça. Mais d'ailleurs, il aurait pu faire ça. C'est vraiment le principe, tu vois. D'ailleurs, regarde, il y a des gens qui me démarchent pour me dire, Monsieur Nadjar, sur votre site internet, franchement, il faudrait le refaire. Je leur dis, super, pas de problème. Combien tu prends pour faire mieux? Il fonctionne. Non, non, oui, mais je leur dis, pas de problème. J'adore tes critiques. Est-ce que tu peux proposer mieux et pour combien? Et c'est là qu'ils se taisent, tu vois. Donc, les critiques, c'est juste génial. J'adore les critiques, j'adore écouter. Mais si tu viens seulement avec le problème, c'est cool, ça me fait chier. Mais si tu viens avec le problème et la solution, c'est cool, tu comprends? Donc, moi, je n'ai pas de problème avec les critiques de manière générale. Et c'est très bien que tu fasses ce retour, je vais corriger immédiatement. Maintenant, mis à part ça, l'idée, c'est que la façon dont tu es arrivé jusqu'à moi, peu importe combien tu payes, combien tu as payé, combien de temps, peu importe, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que tu as vu des choses qui t'ont inspiré confiance. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que j'ai compris ton problème, tu as l'impression que je suis capable de t'amener cette solution, et à la fin, tu dis, ça les vaut ou pas. J'en sais rien. Et c'est à toi maintenant de décider ce matin, quand on va raccrocher, de te décider si jamais ça valait le coup ou pas d'acheter ou pas. Alors, dis-moi maintenant la réponse. Est-ce que tu penses que tu as appris des choses ce matin? Ouais, clairement. Ouais, clairement. Et donc, si jamais j'étais de la merde, après 3 minutes, tu aurais raccroché, tu comprends? Okay. Donc, non seulement il faut faire une belle promesse, donc quand on propose un produit, peu importe lequel, hein, que ce soit toi, le produit, ou que ce soit le bien, peu importe, on appelle ça une promesse. D'accord? Une promesse. Tu promets quelque chose. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout de l'affaire. Si jamais la promesse, elle tient le coup, ben, les gens ils vont se dire, ah, ça valait le coup. Si jamais la promesse, elle ne tient pas debout, non, ça ne vaut pas le coup. Ils ne reviendront plus, ils vont marquer agence s'abstenir ou Daniel Nadjar, c'est une merde. Tu comprends? Et comme ma marque, c'est la seule chose qui est la plus importante pour moi, c'est Daniel Nadjar, je ne veux absolument pas vendre de la merde. Partout où tu vas passer chez moi, il y aura Daniel Nadjar partout, Daniel Nadjar partout. Donc imagine, je me salis mon propre nom moi-même. C'est débile ça, tu comprends? Alors, il y a assez de gens qui vont le faire pour moi, de me salir, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne vais pas le faire tout seul. Hein. En tout cas, je ne vais pas tout faire pour m'esquinter mon propre nom. Hein. Il y a assez de méchants sur cette planète pour qu'ils le fassent pour moi. Mais moi, je ne vais pas le faire. Donc, toi, c'est la même chose. André Ebel, ça doit être la star, ça doit être une marque, ça doit être quelque chose qu'on va valoriser. Ça veut dire que tu vas devoir changer de façon de t'habiller. Je ne te dis pas que ce n'est pas bien. Je te dis qu'il faut commencer à présenter une marque comme tu as envie qu'elle soit vue. Jamais tu verras le logo Nike avec une tache jaune dedans. Jamais. C'est noir, c'est noir. Oui, oui. Enfin, donc, tu as décidé que André Ebel, c'est ça. C'est toi qui décides comment ça doit être. Donc, je te donnerai quelques indications pour savoir qu'est-ce que ça doit être. Mais sur le principe, une fois que tu as décidé ce que André Ebel doit être, à partir de ce moment-là, tu vas chérir ce nom, tu vas le mettre en avant, tu vas tout faire pour qu'on le voit dans le meilleur jour, dès que tu sors de chez toi de la maison, jusqu'à ce moment où tu rentres à la maison. Ce que tu fais chez ta maison, on s'en fout. Tu peux te mettre à poil, te balader avec un string, rien à foutre. Mais pendant que tu es dehors,
Hein, pendant que tu sors de la maison, tu es professionnel, tu es André Ebel, et tu as un nom génial qui représente ça, et qui représente ça, et qui représente ça. En plus, il sait faire ça, il sait faire ça, il sait faire ça. En plus, on l'aime à cause de ça, on l'aime à cause de ça, on l'aime à cause de ça. C'est pour ça que quand tu as cliqué sur une page chez moi, je vais te montrer des témoignages. Tu te rappelles de ça? Tu as vu des témoignages. Parce que tu t'es dit, oh, s'il y a d'autres personnes qui l'aiment, alors ça va, je peux l'aimer aussi. Tu comprends? Donc, tous ces trucs-là que je t'ai montrés, qui t'ont convaincu, c'est du renforcement. Je te montre un truc, tu dis, OK, je vais cliquer. Tu regardes, ah, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal. Et à la fin, tu te dis, bon, allez, à part être con, pourquoi je ne cliquerai pas? Et à la fin, tu cliques et tu payes. Donc, tout ce que tu as fait dans ta vie, tout ce que tu as acheté dans ta vie, ça a été le même système. Si tu veux savoir comment il faut vendre des produits, essaie de te rappeler toutes les fois où tu as acheté un truc. Quand tu vas te rappeler pourquoi tu as acheté cette chemise, tu vas te rappeler comment ils t'ont présenté la chemise dans la boutique, à quelle étagère, à quel prix, comment il t'a parlé le vendeur. Et quand tu regardes et tu fais le chemin en arrière, tu vas comprendre exactement comment ils t'ont vendu la chemise. Demain, tu as envie de vendre des chemises, fais la même chose. Vu qu'ils te l'ont vendu, tu n'es pas un bouffon quand même. Ils te l'ont vendu parce qu'ils ont fait certaines choses qui t'ont manipulé d'une manière bien ou pas bien. Ouais. Tu comprends? Donc, choisis les bons chemins qui te plaisent à toi et reproduis-les. Donc, tu veux savoir comment les gens achetaient? Appelle des acheteurs. Appel des acheteurs. Pourquoi vous avez acheté ce bien-là, monsieur? Comment on vous l'a vendu? Pourquoi ça vous a plu de passer par une agence? Pourquoi pas? Il y a plein de choses que tu pourrais faire pour améliorer ta vie. Tu comprends? Mais l'essentiel, c'est améliorer le quotidien des gens. Tu améliores leur quotidien en répondant à leurs besoins et leurs problèmes. Améliore la solution. Les gens, ils achètent. Capite, André? Allez, c'est le premier jour du reste de ta vie. Jean-Michel, fais une petite présentation rapide. Après, oui, parce qu'il y a que je vous laisse malheureusement. Non, mais demain, on va demain, voilà, avec plaisir. Merci beaucoup. Et aussi nouveau. Voilà, donc Jean-Michel, merci. Bienvenue au club. C'est des alcooliques anonymes du matin, vas-y. C'est très bien. Non. Donc, Jean-Michel Maté, je suis mandataire immobilier depuis bientôt 3 ans. Alors, j'ai travaillé donc, je suis dans un réseau pour le compte de réseau et je me suis aussi essayé en agence. Bon, c'est différent, mais ça m'a permis effectivement de découvrir les différents univers et d'avancer un petit peu dans ce secteur. Voilà. En 3 ans, j'ai eu la chance d'effectuer 5 ventes, en sachant que la première année, j'ai passé pratiquement 12 mois, et ce qui est normal, entre 9 et 12 mois à galérer, parce que c'est compliqué. C'est pas normal de galérer 12 mois, non, je te le dis, hein, Jean-Michel. Pardon? C'est pas normal de galérer 12 mois, ce n'est pas normal du tout. Et c'est peut-être le cas, bon. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Alors, au fil de l'eau, en décrochant un mandat, mais en pratiquant, effectivement, mais comme tout le monde, on découvre un petit peu les avantages et les inconvénients, on se modifie, on se façonne, on se pourrit, voilà. Bon, et pourquoi aujourd'hui je suis donc, mais je fais appel à vos services, ou à tes services, Daniel, c'est que c'est compliqué de plus en plus de monde, notamment au niveau de la pige. Il y avait des moments, comme on dit au poker, j'avais la main, là, c'est plus le cas. Je ne sais pas pourquoi, parce que mon discours est le même. Ou alors, c'est moi qui suis maintenant moins imperméable au rejet. Je rentre dans le rang aussi, je suis plus tout jeune. Fait, moins d'envie. Michel, viens, on fait court. Démarche-moi, s'il te plaît. Pardon, comment? Démarche-moi. Ah, démarche-moi, oui, d'accord, oui. Bonjour, oui. Enchanté. Bonjour, monsieur, oui, d'accord, oui, bonjour, monsieur Nadjar. Je me présente, voilà, je vous téléphone au sujet donc de la vente de votre jolie maison sur Mérignac. C'est un 3 pièces, il me semble. Ah oui, vous ne savez pas lire une annonce? Donc 3 pièces, c'est bien ce que j'avais, c'est bien ça. Donc voilà, 3 pièces, donc avec effectivement, d'après les photos que j'ai pu visualiser, vous avez un beau terrain, un bel espace, l'extérieur, une piscine. Cette maison se trouve dans quel secteur, s'il vous plaît, dans quel quartier de Mérignac? Alors avant que je te réponde, sache que tu as passé 1 minute et demie à me raconter ta life. D'accord. Et je vais chronométrer, hein? Oui. C'est 1 minute et demie à me raconter ta life. Alors, après derrière, effectivement, pourquoi je l'appelle? Bon, non. Est-ce que tu crois que j'ai 1 minute et demie à t'accorder? Bon, d'accord, effectivement, oui. C'est vrai que j'ai 1 minute et demie à t'accorder. Pour écouter, parler. Maintenant, tu ne sais même pas si je suis le propriétaire. Tu ne sais même pas si c'est moi qui décide. Et tu ne sais même pas si j'ai envie de te parler. Et tu ne sais même pas si j'ai déjà une offre. Tu ne sais même pas si j'ai des problèmes. Tu ne sais rien sur moi. Donc déjà, si tu as des problèmes dans la pige, je vais te dire pourquoi. C'est parce que tu es égoïste. Tu es égocentrique. Tu penses qu'à toi. Tu n'en as rien à foutre des autres. Ça, c'est le premier problème. Hein.
T'en as rien à foutre de moi, tu as juste envie de gagner une com. Hein. Alors, Pendant 1 heure, je parle à André. Pendant 1 heure, je parle à André pour lui dire que la première chose que je dois faire, c'est de citer le problème des gens et leur donner la solution. bien sûr. Et là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu me racontes ta life. Oh, j'ai trouvé le bien. Là, 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 là. Je m'en fous, je suis agent immobilier, je fais ça. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Non, sérieux, qu'est-ce que j'en ai à foutre? En plus, j'ai marqué agence abstenir. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton histoire? Oui, mais si vous voulez, j'entends de manière, mais enfin, bon, les phrases d'approche, bon, je les fais comme Non, ça. tes approches, elles peuvent être super sympathiques, super Bien géniales. sûr. Tout ce que tu vas dire, c'était bien en rendez-vous, tu vois, en face à face, une fois que j'ai accepté un rendez-vous avec toi. Mais quand on parle de la pige, donc prospection téléphonique, tu n'as D'accord. pas 1 minute et demie. Hein. Tu as 3 secondes. Tu as 3 secondes. Vas-y, fais la différence en 3 secondes. Fais la différence en 3 secondes. Fais la différence en 3 secondes. OK. Mais non, je t'explique. Bonjour. Non, oublie ça maintenant. Je vais te la donner, la technique. Pas tout de suite, je vais te la donner. C'est pour ça que tu viens en formation de prospection téléphonique. T'inquiète Bien sûr. pas, je vais te donner la solution. OK? Mais. La première problématique que tu as, c'est que tu es égoïste. Tu penses qu'à toi. Tu penses qu'à toi. Il faut que je te rappelle un truc. Non, je te dis pas que tu es égoïste dans la vie. Hein. Non, mais Je te connais pas. On vient de se rencontrer pour la première fois. D'accord. Donc, je ne dis pas que tu es égoïste. Je te dis que ton discours est égoïste, d'accord? Parce que tu penses qu'à toi. Au moment où tu parles que de toi. Sauf que la chose la plus importante dans la vie d'un commercial, pour qu'il réussisse à faire ses ventes, c'est de pas s'intéresser à soi, c'est de s'intéresser à l'autre. Je te rappelle un truc à toi et à n'importe qui travaille dans l'immobilier. Joe, je ferme ton micro parce que tu fais beaucoup de bruit. Je pense que 99% des agents immobiliers n'ont pas compris quelque chose de très important, c'est qu'on est dans un métier de service. Dire, tu dois être au même niveau qu'une infirmière, au même niveau que, je ne sais pas, un avocat, au même niveau qu'un notaire. Tu es là pour rendre service, d'accord? Tu es là pour rendre service aux gens, pour les aider. Donc, quand tu viens pour aider quelqu'un, tu n'as pas envie que lui t'écoute pour t'aider toi. Mais, alors, oui, effectivement. Tu dois lui parler que de lui, que de lui, que de lui, que de lui. Je n'ai pas dit que du bien, j'ai dit que de lui. Lui, le monsieur, c'est le monsieur qui va décider, ce n'est pas le bien. Bien sûr. Est-ce qu'il me concerne, moi, ce que je propose, le service, c'est l'accompagnement, effectivement. Mais non, tu ne proposes aucun accompagnement. Il y a aucun. Quel accompagnement? Tu veux que je répète ce que j'ai dit pendant 1 heure et demie? Quel est l'accompagnement que tu proposes? Tu vas m'amener par la main chez le notaire? Dis-moi l'accompagnement. C'est quoi l'accompagnement que tu proposes? L'accompagnement, effectivement, c'est donc diffusé sur les différents réseaux. Ce n'est pas un accompagnement. Pourquoi tu fais des annonces? C'est pour que tu puisses gagner une com, pour que quelqu'un te l'achète. Ce n'est pas pour le vendeur. Lui trouver le bon acquéreur. Mais l'acquéreur, ce n'est pas pour lui que tu fais ça, c'est pour toi. C'est grâce à ça que tu gagnes une com. Et en plus, tu ne fais pas ça pour le vendeur, tu fais ça pour l'acheteur. L'acheteur, tu lui trouves un bien. Pourquoi tu ne regardes pas ça dans ce sens? Non, mais pourquoi tu ne regardes pas dans le sens? Regarde, Jean-Michel, pourquoi tu ne regardes pas dans le sens inverse? Toi, tu dis, je vais vous trouver un acquéreur. Pourquoi tu ne réfléchis pas? Tu as un acquéreur, tu vas lui chercher un bien. Pourquoi tu ne réfléchis pas dans ce sens? Le sens, il est simple. C'est l'acquéreur qui paye. Donc, c'est pour lui que tu cherches un bien. Exactement. Ce n'est pas le vendeur qui te paye, c'est pour lui que tu cherches un acquéreur, c'est l'inverse. Oui, d'accord. Mais le bémol, effectivement, le bémol, c'est que l'acquéreur, moi, je ne l'ai pas. Si tu ne l'as pas, ça, c'est ton problème. Mais je vais te donner les solutions. C'est pour ça que ça s'appelle une formation. Non, mais je vais te donner les solutions, sinon je ne sers à rien, tu comprends? Je vais te donner les solutions. Je veux juste. Non, mais. Si jamais je suis juste quelqu'un qui critique, je suis une grosse merde, d'accord? Sauf que ce n'est pas mon cas, d'accord? Donc, je vais te dire les problèmes que tu as, je vais appuyer sur les boutons là où ça fait mal, et juste après, je te donne les solutions, d'accord? Bon, la solution dans son cas, c'est la formation de prospection téléphonique dans laquelle tu t'es inscrit. Ça arrive juste dans quelques jours, d'accord? Tu vas apprendre toutes les solutions. Mais juste avant, je veux juste que tu comprennes le problème fondamental. Le problème fondamental, c'est que quand tu démarches qui que ce soit, je ne vais pas te répéter ce que j'ai dit à André, quand tu démarches quelqu'un, c'est parce que tu veux lui proposer une solution à son problème. La question, c'est est-ce que tu démarches la bonne personne? Est-ce que le vendeur, c'est la bonne personne à démarcher? Quand on parle de prospecter un vendeur, on a l'impression que c'est à lui qu'on vend. Moi, je prospecte quand je veux vendre. Je ne prospecte pas quand je veux acheter, tu comprends? Je prospecte quand je veux vendre. Donc, les seules personnes que je dois prospecter sur le principe, c'est les acheteurs. C'est eux qui vont me faire gagner de l'argent. Les vendeurs, je ne les prospecte pas. Je les mets au courant que j'ai un client pour eux. C'est différent, tu comprends? Oui. J'ai un client pour vous. On fait quoi maintenant? Tu comprends la différence un peu? Et juste tu comprennes. Est-ce que tu comprends cette différence? Là, je te la simplifie parce qu'après, c'est compliqué de le mettre en place. Tu comprends? Mais sur le principe, je veux juste que tu comprennes. Le vendeur, je la comprends très bien. Effectivement, okay. Il y a deux choses.
L'idée, c'est que pour le professionnel, c'est le fameux mandat. Il faut quand même écrit. Ou mandat de recherche à la terre. Non. Le mandat, ça ne sert à rien pour moi. Non, c'est faux. Jean-Michel, je t'assure que je vais te révolutionner ta vie, peu importe ton âge, peu importe combien d'années tu as été. Non, mais là, c'est important. Je vais te dire un truc. Le document que tu vas faire signer, ça peut être un bout de papier, comme ça peut être du PQ, j'en ai rien à foutre. Bien sûr. Parce que ce n'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important. La question, c'est pourquoi tu as démarché la personne et pourquoi elle a envie de bosser avec toi. C'est tout. Si elle a compris, regarde. Tu as signé un contrat avec moi, tu n'as pas signé un contrat avec moi. Tu n'as signé aucun contrat avec moi. Est-ce que je suis obligé de te donner ce que j'ai envie de te donner? Je ne suis pas obligé. Est-ce que demain, tu peux te plaindre si jamais je dis des conneries? Tu ne peux pas te plaindre. Tu vois, tu as fait ton plein gré, tu as payé, ça c'est la transaction, point à la ligne. Maintenant, à moi de tout faire pour que tu restes mon client, que tu reviennes mon client et que tu continues à payer d'autres trucs dans le futur. D'accord? Moi, je propose un truc, tu l'achètes et moi, je vais tout faire pour que tu sois heureux. Sinon, je ne suis pas un bon commerçant, tu comprends? Je ne suis pas un bon commerçant. Donc, je t'ai fait une promesse, il faut qu'elle tienne la route. Si maintenant, ma promesse ne tient pas la route, tu vas partir ou tu vas m'insulter, etc. Bien sûr, je ne veux pas ça. Non, je ne dis pas que c'est ce que tu vas faire. C'est-à-dire, je ne veux pas ça, n'est-ce pas? Donc, en tant que commerçant, je vais tout faire pour que le service que je te propose, il soit pile poil ce que je t'ai proposé, voire plus. D'accord? Je t'assure que je suis certain que toi ou André, ce matin, vous ne vous attendez pas à ce que j'allais vous dire ce matin. Je suis certain que votre vision des trucs, il change et surtout la vision de moi que tu as vue en vidéo, où c'était bien avec des petits mots et des montages vidéo. Là, il n'y a pas de montage vidéo. Là, c'est du live. Maintenant. De ce que je veux dire. Si vous voulez, Daniel, on a déjà échangé au téléphone, donc j'ai déjà. Bon, et puis je suis habitué, je ne pas le premier qui propose ces services. C'est vrai que dans ce que vous dites, tout ce que tu dis, c'est qu'effectivement, on paye à l'avance, et d'accord avec toi, ça reste raisonnable, je dois dire, parce que d'autres prennent beaucoup plus cher. C'est pas une question de cher, tu ne sais pas combien tu vas payer plus tard. Mais attends 2 secondes. Pour l'instant, j'ai fait ça, on verra. C'est ça le principe. C'est un produit d'appel qui va t'amener à moi pour que tu puisses découvrir si je suis capable de t'aider. Et peut-être dans le futur, tu auras autre chose. Mais juste, oublie ça 2 minutes. Oublie ça 2 minutes. Si tu es là, ça suffit. Moi, la transaction a été faite, tout va bien, je suis content. Maintenant, je vais te donner mon service. Okay? Maintenant, écoute bien. C'est quoi mon service? C'est de t'expliquer la réalité et de te faire changer d'état d'esprit. Ça, c'est mon service, de manière générale. Maintenant, écoute bien. Le mandat, c'est juste la conclusion de ce que vous êtes discuté avec les personnes. C'est juste ça. C'est-à-dire, si la personne en face de toi, elle a bien compris, si elle est d'accord, si elle a compris que tu es la bonne personne, tu es l'homme de la situation, le document, c'est juste une virgule dans la transaction. Une virgule. Un petit moment dans l'histoire, juste une demi-seconde. Si jamais la personne, elle a tout compris, c'est une virgule. Si maintenant, dans ta tête à toi, c'est la chose la plus importante, ça va devenir le sujet. Alors que la présentation de tes services, ta façon de présenter les choses, tu es censé décrire ce qui va signer le gars. Bien sûr. Si jamais tu lui as dit à l'oral et que la personne, elle est contente, elle a compris, c'est lui qui va te demander, bon, on signe où? On signe où? Maintenant, la question, c'est si jamais tu vas le voir comme tu as l'habitude de le faire, comme André a l'habitude de le faire, ou comme tout le monde a l'habitude de le faire. Moi, monsieur, c'est 24 000 balles. Tu comprends que tu vas devoir travailler beaucoup de temps pour vendre quelque chose à 24 000 balles ou à 4%, à 6%. Alors, évidemment, les honoraires, et je le sais, et donc on parle d'HAI, on ne parle pas de l'honoraire au départ, parce que même si c'est 15 ou 10, c'est toujours trop cher. Ça 1 euro, c'est plus cher que gratuit. 1 euro. Exactement. C'est vrai. Ça, c'est une évidence. Par contre, le fameux mandat, c'est ce qui permet de lier juridiquement tout. Après, oui, mais alors. Plus simple, mais tu crois que c'est le seul. Et Jean-Michel, est-ce que tu crois qu'il n'y a que dans l'immobilier on signe des contrats? Bien sûr, par contre, oui. À part quoi, oui, c'est vrai. Non, mais ne crois pas que parce que tu n'as pas signé un contrat avec moi. Non, mais attention, ne crois pas que parce que tu n'as pas signé un contrat avec moi qu'il n'y a pas un contrat. Il y a un contrat. Hein. C'est-à-dire, ce que tu as vu, mon mail que tu as vu, tu peux en faire des copies d'écran. Ça, c'est ce qu'on appelle la promesse. Tu comprends? À la fin, quand tu payes, c'est là le contrat. La transaction est un contrat. C'est-à-dire que quand tu as payé, moi, je n'ai pas le droit de faire une erreur par rapport à ce que je t'ai promis. Tu comprends? Dans le commerce, c'est comme ça. Par exemple, tu n'es pas obligé de faire un contrat avec un prestataire de service. Le prestataire de service t'envoie une facture. Si tu la payes, tu as contractualisé. Ça y est, c'est fini. Tu n'es pas obligé d'avoir toujours un contrat, genre avec un document, une signature, etc. Bien sûr. Dans certains cas, on a besoin. Dans ça, on n'a pas besoin. D'accord? Dans l'immobilier, tu as besoin parce qu'il y a un truc qui s'appelle la loi Hoguet, la loi Allure, etc., qui t'oblige d'avoir ça. Mais, ça reste un document. C'est juste un bout de papier. Si le bout de papier résume ta personnalité, résume ton service, tu n'as pas gagné, tu as perdu. Tu comprends? Bien sûr. Enfin, ce papier, il va quand même chez un notaire, ce n'est pas n'importe quoi. Non, c'est n'importe quoi, ce papier. Ce papier, c'est de la merde. Écoute-moi bien. Hein. Il ne sert à rien, ce papier. Je peux même t'apprendre à faire des ventes sans jamais signer aucun mandat. Il n'y a pas de problème.
Non. Est-ce que tu Oui, connais oui, pas la je loi, comprends, Jean-Michel? Non, il y a la loi, 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 d'accord? Et après, il y a ce que tu comprends de la loi, d'accord? bien sûr. Tu n'es pas obligé d'avoir un mandat pour faire une vente, OK? Clair, point à la ligne, tu n'es pas obligé. Bien sûr. Non, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. D'accord. Non, tu n'es pas obligé. D'accord. Une facture suffit. Oui, Non, un oui. compromis Bon, suffit. Non. Un compromis suffit et une facture suffit. Tu comprends? oui, À oui, quel oui, moment le oui, oui. mandat, tu en as besoin? Tu en as besoin Mais- pour deux raisons. Écoute-moi, tu as besoin pour deux raisons. Dis-moi. Il y a deux raisons principales pour lesquelles tu as besoin d'un mandat. D'accord? Première raison, c'est pour protéger ta commission. Bien sûr. Deuxième raison, c'est parce que tu n'as pas le droit de diffuser un produit dont on ne t'a pas mandaté pour le faire. C'est vrai. OK? C'est tout. Maintenant, quand tu ne diffuses pas les produits, à quel moment tu as besoin d'un mandat? C'est vrai, d'accord. Ok, c'est d'accord. C'est vrai. Ouais. Oui, tu as raison. Dans l'analyse, Oui. oui. Je rigole. La Non, loi, mais c'est bien. ce qui est bien avec la loi, c'est qu'elle est claire. C'est écrit. pas pour l'assurance aussi. Non, mais il y a plein de raisons pour lesquelles c'est bénéfique d'avoir un mandat, d'accord? La question, est-ce que c'est obligé? Non, je pense. OK, donc la question, est-ce que c'est obligé? Si c'est obligé, OK, on n'en parle plus. Mais si c'est pas obligé, mis à part ça, dans ta tête, tu as un seul type de mandat, le mandat de vente. Mais il y a un mandat de recherche qui existe. Il y a le mandat de commercialisation qui existe. Il y a le mandat haut qui existe. Il y a 50 000 sortes de mandats. Il y a le mandat exclu, le mandat simple, il y a 25 000 sortes. C'est ça. Oui, vas-y, Franck, tu voulais dire. Mandat haut? Oui, le mandat haut. Qu'est-ce qu'il a, le mandat haut? Ah, tu veux me faire un petit pic, là? Mais prends rendez-vous, s'il te plaît, avec moi, Franck, s'il te plaît. Prends rendez-vous avec moi, s'il te plaît. D'accord? Je te règle tous tes problèmes à part. D'accord. Je zappe, OK? Jean-Michel, écoute-moi bien. Ce que je vais faire avec toi et avec André, c'est vous mettre sur la bonne voie. Parce que la première chose que je vais devoir changer chez vous, c'est votre vision. C'est juste une question de perspective. Ta façon de voir le marché, c'est le vendeur, c'est mon client. Ma façon de voir le marché, c'est que le vendeur, c'est un fournisseur pour moi. Point à la ligne. Oui, c'est ça. D'accord. C'est tout, c'est tout, c'est simple. Tu vois, ça déjà, c'est censé changer tout dans ta tête. Et pour moi, le client, c'est pas le vendeur, le client, c'est l'acheteur. Point. Dans cette vision-là du métier, tu vas traiter l'acheteur différemment et tu vas traiter le vendeur différemment. Dès que tu as juste pigé ce truc-là, la façon dont tu vas parler avec le vendeur, c'est plus il est sur un piédestal. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, supplie, donnez-moi un mandat. Je suis plus dans ce mode-là. Je suis dans le mode de l'acheteur, c'est mon client. S'il vous plaît, monsieur l'acheteur, est-ce que vous pouvez payer une commission? Parce que moi, j'ai quelque chose à vous proposer. Donc, l'acheteur, c'est mon client. C'est lui que je vais servir. Le vendeur, je ne le sers pas. Le vendeur, c'est lui qui me sert. Il faut comprendre ça. Le vendeur, c'est lui qui me sert. Je le sers moi, il sert l'acheteur. Lui, moi, je ne le sers pas. Bon, la seule petite nuance qu'il faut comprendre, c'est qu'un vendeur aujourd'hui, c'est un acheteur de demain. Et l'acheteur d'aujourd'hui, c'est le vendeur de demain. C'est ça la petite nuance. C'est pour ça que je ne vais pas le traiter tous les noms, le vendeur. C'est pour ça que je vais le respecter quand même, mais à un certain niveau au moment où il est vendeur. Il y a un autre niveau au moment où il est acheteur. Mais ils sont importants tous les deux parce que sans bien, je ne peux pas vendre de biens. Tu comprends? Sans acheteur, je ne peux pas vendre de biens non plus. Mais d'abord, la transaction elle se fait avec un acheteur qui veut acheter et qui veut payer. Le vendeur, c'est le fournisseur du produit. À partir du moment où tu comprends cette petite nuance qui est ultra importante, ta façon de prospecter, elle change. Elle change parce que tu n'as plus peur du vendeur. Parce que tu sais qu'un fournisseur, il y en a un, voilà, il a un 45 mètres carrés, mais il y a un autre 45 mètres carrés juste à côté. C'est tout. Il ne faut plus avoir peur de ce gars-là. Et une des façons de le faire, c'est de changer juste de perspective. Qui est la personne la plus importante aujourd'hui? Et je t'assure que je vais rentrer dans le détail dans tout ça, dans les formations, tu vas comprendre. Ça va être clair dans ta tête. Je te donnerai les bonnes méthodes, les bonnes techniques, les bons discours. Pour qu'à la fin, ta façon de parler, ta façon de travailler, elle va changer. Ce n'est pas le métier qui va changer, c'est toi qui vas changer. Le métier sera toujours le même. L'acheteur sera toujours l'acheteur, le vendeur sera toujours le vendeur, le négociateur sera toujours le négociateur, l'agent immobilière sera toujours l'agent immobilière, la loi sera toujours la même. Mais la question, c'est comment tu te positionnes sur le marché. Est-ce que tu te positionnes victime avec le vendeur ou en faiblesse ou en demandeur avec le vendeur ou tu viens avec de la force? Écoutez, monsieur le vendeur, vous voulez ou pas, j'en ai rien à foutre, moi je vais vendre un autre 45 mètres carrés à mon acheteur. Si ce n'est pas le vôtre, ce sera celui de quelqu'un d'autre. J'entends. Okay. Quand tu vas expliquer au vendeur, monsieur, si vous ne prenez pas mon acheteur, devinez quoi? Mon acheteur, il va acheter un autre bien qui ressemble au vôtre. Bien sûr. Et devinez quoi? Il y aura un acheteur en moins pour qui on vous appeler. D'accord. Bon, il va falloir que je vous laisse désolé. Là, mais j'ai Mais tu as compris, Michel. J'ai pris le temps pour toi. C'est très clair et c'est bien, oui. J'ai pris le temps pour toi parce que ça se finit à 9h30 normalement. Donc, non, mais c'est bien. On se revoit demain si vous êtes d'accord, 8h30. C'est tous les matins, mon cher ami. Ça fait 11 ans que je fais ça. Tous les matins, 8h30, 9h30. Non, mais demain, je serai là normal. Il n'y a pas de souci. Là, j'ai reçu un petit appel. Les fonces, Jean-Michel. Va bosser, Jean-Michel. Okay, un client qui m'appelle un taou le pied. C'est bien, ça va tout le temps. Le courage, c'est ça. Il faut y aller quand. Bon, voilà. Vas-y, Jean-Michel. Bon courage, mon ami. Va bosser. Merci. Oui, on se voit demain. Allez, bonne journée, bien sûr. Ouais. C'est bon, André, t'as tout pigé. Franck, Jo, question de dernière minute. C'est bon. C'est bon, tout va bien? C'est bon. Je
Tout va Tu vas bien? te faire la liste des choses que je dois faire pour vendre? Mais je rigole pas. D'accord. Non, je rigole pas. Demandez. Ah non, quand je donne un devoir, c'est le devoir. Tu reviens demain avec la solution. D'accord. Est-ce que, rappelle-toi ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu dois apprendre à réfléchir. C'est la première fois que tu vas faire ça. Donc, c'est important que tu le fasses, non? Merci, Daniel. Non, Bonne journée à tous. Bonne journée. c'est une très bonne journée. Amusez-vous bien. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mine.